nouvelle vidéo, une nouvelle semaine de pseudo-vlog, vous connaissez la formule. Alors j'ai un débardeur qui n'est pas tricoté, qui est un débardeur du commerce, qui a tendance à s'ouvrir un peu. Faudrait que je fasse un point parce que, vous voyez, c'est croisé. Et là, ça se croise aussi, mais ça peut s'ouvrir un peu. Bref, ça commence bien l'intro, hein. Ça commence bien. Passons, oui, et nos brins, comme d'hab, vous me connaissez. Bienvenue ou re-bienvenue. Du coup, si vous ne me connaissez pas, vous devez vous dire, elle est super chelou, celle-là, elle parle de ses nichons de but en blanc. J'ai envie de vous dire qu'il n'y avait rien d'indécent dans ce que je vous ai dit, ni dans ce que je vous ai montré. Et sachez qu'ici, il n'y a pas beaucoup de tabous. Et qu'on parle très 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 librement de tout ce qui est lié à la féminité, au cycle féminin et de santé mentale. Parce que c'est très important d'aborder le sujet, de démystifier tout ça. Et Petite Perle a envie de faire un coucou d'amour. Oui, oui, c'est le petit chat. Oui, c'est le petit chat. Oui. Maman, lâche-moi, tu me saoules. Ah oui, bah vas-y, montre mes seins à la communauté tout entière. Espèce de chat. Bref, pas de tabou sur la santé mentale, la féminité. Voilà, avec un penchant féministe écolo, un petit peu, voilà. Mais, c'est pas le sujet principal de ces vidéos, puisque nous allons parler de loisirs créatifs, et plus particulièrement de tricot. Je ne pense pas encore qu'il y aura de crochet cette semaine, même si j'aime bien faire un peu de crochet, et que j'ai prévu des choses que je souhaiterais offrir à Noël. Il va falloir s'y mettre un temps donné. Donc je vous remercie avant ça, oh là là, je suis désolée, c'est un peu confus. Je vous remercie pour votre présence, et si vous êtes nouveau, bienvenue dans mon univers. Je vais pas me représenter encore, non, il n'y a pas d'intérêt à ça, je trouve. Si vous avez envie de savoir qui je suis, eh bien, allez fouiller sur ma chaîne YouTube, il y a 72 milliards de vidéos, et allez fouiller sur mon compte Insta, j'ai notamment épinglé en haut de mon feed 3 posts de présentation qui présentent, alors, j'allais dire qui présentent plutôt mes centres d'intérêt. Voilà. On est actuellement lundi, combien, je ne sais pas. Lundi 18 septembre, en fin de journée, il y a beaucoup de vent. J'aime quand il y a du vent. Alors, dans la mesure du raisonnable, hein, les trucs de tempête ou les tuiles s'écroulent et compagnie, non. Mais là, il y a du vent et je vais encore me retrouver à poil. C'est pas très... C'est pas l'idée du siècle d'avoir mis ce débardeur là pour filmer. Hein. J'étais pas habillée comme ça tout à l'heure, mais j'avais trop chaud. J'ai foutu ce débardeur, mais... Qu'est-ce que je disais ? Oui, il y a du vent. Il y a du vent, c'est cool. Il va pleuvoir normalement là tout à l'heure dans la soirée. Mais il y a du vent et j'aime bien quand il y a du vent. Mais peut-être que vous l'entendrez un peu puisque j'ai la fenêtre ouverte. J'en profite pour aérer. Moi, je suis une paranoïaque de l'aération. J'aime quand l'air circule. Voilà. Donc, nous sommes lundi. Hier, j'ai eu une flemme monumentale de filmer. Ce pourquoi je n'ai pas ouvert cette vidéo hier. Au pire, c'est pas très très grave. Et hier d'ailleurs, il s'est passé une sorte de faille spatio-temporelle. J'étais en train de faire du rangement chez moi. Alors je rangeais le linge qui était sec, j'ai passé l'aspirateur, les machins et trucs. Donc je faisais des va-et-vient dans les pièces. Et puis à un moment, je vois Minette qui est sur mon lit en train de dormir. Et elle avait l'air de vouloir un câlin, ce qui est assez rare. Donc quand ça se présente, j'en profite. Je savoure. Donc je m'assois sur le lit 2 minutes et je commence à câliner Minette et tout ça. Et je me suis réveillée 2 heures plus tard. Voilà, j'étais vraiment fatiguée, ça fait 2-3 jours que je me sens vraiment fatiguée. J'ai regardé sur mon application Clou, je viens de rentrer en SPM, donc je pense que ceci explique cela. Et ben voilà, je me suis réveillée 2 heures plus tard. Et ben écoutez, ma foi, qui m'en empêchait personne, mais du coup j'ai dormi en plus à une heure complètement bâtarde, je crois que j'ai dormi de 12h30 à 14h30, enfin voilà, bref. Ça m'a fait du bien. Clairement, je pense que je me suis écroulée. C'est-à-dire que je ne me suis pas vue m'endormir. Je pense que je me suis écroulée et je me suis réveillée. Je pensais que ça faisait genre 15 minutes que je m'étais assoupie. Non, ça faisait 2 heures. Voilà, donc pas de vidéo hier. Vidéo aujourd'hui pour vous présenter les objectifs créatifs. Je suis pas sûre de baratiner très 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 longtemps. Quoique je dis ça et à chaque fois on se retrouve avec des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie. Donc vous savez que en ce moment, je suis sur 4 tests auxquels je rajoute un cadeau, puisque de maintenant jusqu'à Noël, j'aurai continuellement sur mes aiguilles un ou plusieurs cadeaux, sachant que parmi mes 4 tests, il y en a un, c'est un cadeau aussi, qui sera offert à Noël à quelqu'un dans mon entourage. Donc pour cette semaine, 4 tests, un cadeau, et une grosse envie de castonne. Je pense que je vais castonner parce que
Je n'ai plus rien de zéro cerveau nomade. Enfin, je n'ai rien de zéro cerveau nomade. Et là, ce que je voudrais castonner, c'est du zéro cerveau nomade, ou du moins du zéro cerveau, tout court, parce que j'ai un projet qui est quand même zéro cerveau. Mais... oh. Alors, ça, c'est toujours le même numéro. Et c'est le numéro de votre fournisseur d'accès à un message à vous dire. Non, pas votre fournisseur d'accès, à votre... truc d'énergie, fournisseur d'énergie. J'ai compris que je pouvais mettre une pompe à chaleur ou je ne sais quoi, mais non, je peux pas en fait. Donc ni installer un poêle, ni installer une pompe à chaleur, ni mettre des panneaux solaires chez moi. Donc bref, ça me saoule d'être harcelée comme ça. Donc je disais, j'ai très envie de cassonner. Bah tiens, on va commencer par ceux que j'ai envie de cassonner, puisque c'est devant mon nez. Et je vous parlerai du reste ensuite. Donc j'ai mis ça dans le petit pochon de l'écheveau solidaire, comme ça. C'est un sac... Il y a pas un truc qui est tombé? Non, je sais pas. C'est un sac de l'écheveau solidaire, et c'est un sac où j'ai toujours rangé de la laine à chaussettes. Et il était plein de restes en fait jusqu'à présent, et je me suis acheté il y a quelque temps une boîte en carton, une jolie boîte en carton pour ranger mes restes de laine, parce que jusqu'à présent j'avais pas beaucoup de restes. Je suis un peu psychorigide sur les porcs, je n'aime pas du tout quand j'ai des restes de fil après un projet. Je sais pas, quand... ouais, alors, fatalement, j'en ai... Enfin, jusqu'à présent, je m'étais quand même pas mal débrouillée pour... fighter avec le truc qui fait que j'avais quasi pas de reste, du moins jamais une pelote entière ou quoi. Et là, ça fait quelque temps que j'en ai, que ce soit une pelote et demie, ou une demi-pelote, etc. Donc tout était en vrac dans ma boîte, c'était plus possible. J'ai rangé ça dans des sacs congélation par type de laine, donc, type de laine, tout simplement DK, laine DK, laine fingering, un pochon de fibres végétales, et un pochon de laine à chaussettes. Et le truc, c'est que j'ai constaté que j'ai quand même pas mal de restes de laine à chaussettes. Et ça m'énerve, parce que ce sont, pour la plupart, des demi-pelotes, ou moins de demi-pelotes, genre les restes... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez de me harceler, la publicité, s'il vous plaît. Des morceaux de reste, genre mon père, pour ses paires de chaussettes que je lui fais, j'utilise généralement des pelotes de 100 grammes, et il m'en reste 30, mais c'est de l'autorayon. Donc, moi, ça me dérange pas de faire des chaussettes bariolées avec plusieurs restes d'autorayons, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai vu que j'ai commencé à cumuler des restes de pelotes, et je me suis demandé si j'allais pas d'abord finir ces restes-là avant d'entamer de nouvelles pelotes. Même si c'est vrai que j'ai plein de pelotes de laine à chaussettes, j'ai plein de pelotes bariolées, que j'ai très envie de tricoter, mais ça va encore faire plein de restes. C'est pour ça aussi que pendant un temps, je faisais des tubes à chaussettes avec l'intégralité de la pelote, comme ça j'avais zéro reste. C'est une autre façon de voir les choses. Bref, après avoir vu ces restes à chaussettes, je me suis dit j'ai trop envie de me castonner une paire de chaussettes pour moi. Une paire de chaussettes toute simple, pas de dentelle, rien. Je vous ai dit que j'avais l'intention de faire la paire de chaussettes célébration de Lysandre, mais c'est pas du zéro cerveau. Et là, je voulais du zéro cerveau. Et il me reste une demi-pelote de cette laine à chaussettes d'Halloween qui vient de chez Hobby et qui sûrement là va revenir pour Halloween. Si ça vous intéresse, c'est le coloris 01. Et j'avais fait une paire de chaussettes il y a 1 an ou il y a 2 ans. Je trouve que nous sommes un peu hauts et je n'aime pas quand je ne suis pas cadrée correctement. Voilà. C'était il y a 1 an ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Je crois... Ah oui, j'avais fait des mailles glissées, c'était un foirage total, c'était pas terrible du tout. Enfin bref, je les porte, elles sont très bien. J'avais mis un contrastant noir, je crois. J'avais fait un talon à gousset. Je crois que j'avais fait un talon renforcé à gousset et mis des contrastants noirs. Bref, et j'avais fait en sorte d'utiliser pile poil la moitié de la pelote. Elles ne sont pas très très hautes. Il me reste, normalement, je crois, ça suffit le téléphone, 50 grammes de ce coloris qui fait plus ou moins des rayures, un peu pas trop des rayures, voilà. Et donc je me suis dit, allez vas-y, tu finis cette laine-là, comme ça on n'en parle plus. J'en ai d'autres, des pelotes d'Halloween de Hobby dans mon stash, mais neuves. Je me suis dit que même si j'avais déjà une paire de chaussettes dans ce coloris-là, je voulais la finir. Et je vais faire un truc totalement halloweenesque, c'est-à-dire que j'ai sorti cette pelote-là que j'ai achetée dernièrement chez Filati de chez Lana Grossa, qui sont parmi les fluos. Alors celle-là, je crois que c'est la moins fluo de tous les fluos que j'ai achetés. Enfin, les autres sont plus... Non, plus clair peut-être. Fluo plus clair. Ça, c'est la plus foncée, c'est du vert. Comme j'en ai pas besoin, j'envisage les autres de faire les patrons de chaussettes de Lysandre un jour.
Il n'y a pas de vert dedans. Et de toute façon, j'en ai un autre vert un peu plus jaune dans les fluos de Mylan White. Il n'y a pas de marque particulière, c'est la Nagrosa, et ça c'est 80% laine, 20% polyamide. C'est des pelotes de 50 grammes, et ils ont aussi des pelotes de 100 grammes, mais qui, elles, sont en mérino. Ça c'est en laine vierge. Voilà, donc je me suis dit que j'allais mettre ça, mais pas en contrastant, enfin en contrastant, en pointe, talon et côte, de telle manière, bah déjà parce que 50 grammes, moi ça ne me suffit pas pour faire des chaussettes. Moi quand je fais des chaussettes de taille qui me plaisent bien, c'est en gros 70 grammes, donc voilà. Et je me suis dit que j'allais me refaire un entraînement à la rayure, donc j'ai prévu de tricoter ces chaussettes avec des mini circulaires, en 2,5 parce que je me rends compte quand même que mes chaussettes, je les tricote excessivement serrées et que peut-être un petit peu trop. Si jamais vous avez le courage, prenez une de vos chaussettes tricotées et dites-moi combien vous avez de mailles sur votre chaussette une fois finie, une chaussette que vous portez tout le temps ou quoi, au 10 cm. Parce que moi, je me rends compte que j'en ai, je crois, 35 et je crois que c'est beaucoup. Alors, ça fait un tissu dense et tout, y a pas de souci, mais je me dis que je pourrais me détendre un peu de la chaussette. Donc, double entraînement, rayures et mini circulaire. D'autant plus que je voulais essayer les rayures en mini circulaire pour voir si j'ai beaucoup moins ce problème de démarcation de rayures en tricotant en mini circulaire plutôt que en tricotant avec du Magic Loop. Mais comme mon but c'est de finir cette pelote là, je pense que je vais pas faire des rayures équitables, je pense que je vais faire des rayures 4-2. 4-2, 4-2, 4-2. Et je pense, j'espère ne pas avoir du reste, parce que alors là, ça me déplaît beaucoup comme idée. Mais normalement, dans des rayures 4-2, ouais, ça va. Ouais, bon, je verrai. Enfin, je trouve ça fun, ces coloris-là. Alors oui, ça, vert et violet, c'est des couleurs complémentaires, hein, ça jure. Enfin, ça jure. Ça, c'est Halloweenesque, quoi, mais pourquoi pas. Du coup, voilà, avec des rayures 4-2. Et le plus dur maintenant, enfin le plus dur c'est de lancer la pointe. En vérité, une fois que j'aurai... Vous allez finir par vraiment voir mes boobs, hein. Une fois que j'aurai lancé la pointe, bah justement ce sera du zéro cerveau en mini circulaire, puisque je vais faire la pointe en Magic Loop je pense, et après je passerai en mini circulaire. Et voilà. Je pense que je vais réutiliser mes mini circulaires Adi Sock Wonder Lace, qui ont une aiguille un peu plus grande que l'autre, voir si je suis plus à l'aise ou moins à l'aise que sur mes Xiaogu qui sont en ce moment occupés sur la paire de chaussettes dont je vais vous parler juste après. Voilà, ça c'est le premier projet des couleurs bien fluo. Et d'autant plus que ça ferait une paire de chaussettes en plus dans ma boîte de bas qui n'en contient à l'heure actuelle que 4, je crois. Ouais, c'est pas terrible, hein, la boîte de bas cette année. Et pourtant, j'adore tricoter les chaussettes, donc faut que ça change. Ensuite, avant de parler des tests, je vais vous parler du coup du cadeau. Le cadeau, c'est la chaussette que je tricote pour mon papa. C'est un design perso. De la pointe jusqu'à la tige comme d'habitude, avec les adaptations que je fais pour lui, à savoir un peu de renfort sous le talon et pardon, taloir en raccourci renforcé. Mais la particularité, c'est que sur ces chaussettes-là, j'ai décidé d'intégrer du jacquard. Je vous avais dit que mon objectif ce week-end, c'était de faire tout le pied. Non, j'ai pas du tout fait tout le pied. J'ai complètement sous-estimé, surestimé ma capacité de tricot et sous-estimé mes objectifs. Donc voilà. Donc, ben ma foi, j'en suis là. Alors, j'ai quand même un peu avancé, hein. C'est pas très beau ici parce que c'est la jonction et j'ai pas encore rentré les fils, donc ils sont pas bien tirés. J'en suis là parce que je voulais mesurer pour voir quand est-ce que je démarre les mailles glissées, le renfort sous le pied, parce que c'est là qu'il trouve ses chaussettes. Donc, je voulais mesurer vu que la pointe est quand même assez longue, voir où j'en étais avec ma règle à chaussettes et je ne l'ai pas faite encore. Là, c'est un jacquard tout simple qui vous rend moyennement bien, je trouve. Je sais pas, c'est bizarre. Je pense qu'il y a un problème de dominance des couleurs. J'ai pas dû faire comme il faut pour les trucs de bleu. C'est pas très grave puisque le principal du jacquard, ce sera sur la tige. J'ai finalisé ma grille. Je vous le redis, je trouve que c'est extrêmement dur de designer du jacquard. Je trouve que l'étape d'avoir un dessin dans la tête et le matérialiser en pixel art, je trouve ça extrêmement compliqué. Je suis admirative de Lysandre qui dit qu'elle dessine 12 grilles comme ça. J'aimerais beaucoup qu'elle nous explique son processus créatif parce que moi, vous voyez, j'avais une idée dans la tête de ce que je voulais représenter sur ma chaussette.
j'ai passé littéralement des heures à faire, refaire, défaire, parce que modéliser en pixel art, c'est hyper dur. D'autant plus modéliser en tout petit pour que ça aille sur une chaussette, quoi. Je trouve ça hyper compliqué. Et donc, je fais ça en durable sock. Le coloris principal, c'est celui-ci, c'est le 289 qui s'appelle bleu-gris. Et les autres sont là. Je peux vous les montrer. C'est tout simplement du écru, du gris clair et du gris foncé. Voilà. L'idée, ça serait cette semaine. Du coup, vous savez que je me suis fixé des objectifs journaliers. Et du coup, je commence par vous parler de l'objectif de dimanche. Non, l'idée c'est que la chaussette, j'aurais aimé pouvoir y toucher un petit peu plus que dimanche, parce que dimanche c'est le jour des cadeaux, mais j'ai déjà du retard sur mon planning cadeau. Donc l'idée ce serait d'avoir fini la chaussette cette semaine, mais j'ai des doutes sur le fait que ce soit réalisable. Bref, donc si nous prenions les choses dans l'ordre, maintenant j'ai 4 tests. 2 tests qui sont faciles dans le sens où ils sont pas très demandeurs en termes de technique et qui montent assez facilement puisque ce sont des tests qui se tricotent pour l'un en 4, pour l'autre en 5 et qui sont pour l'un en jersey, pour l'autre en point mousse. Et j'ai 2 tests qui sont beaucoup plus demandeurs, l'un parce qu'il a des torsades régulièrement et l'autre parce que c'est du jacquard. Donc, comme ces 4 tests-là, j'ai 6 jours pour les travailler, j'ai décidé d'accorder 1 jour par chaque test simple et 2 jours pour chaque test compliqué. Donc le lundi, aujourd'hui, c'est le jour du Dark Before Home de NCL Knits Nadia Crétin-les-Chênes. C'est le test que j'ai à rendre, comme si je rendais ma copie, non. Le plus rapidement possible. Pas possible, le plus rapidement parmi tous les tests, c'est le plus proche, c'est celui que j'ai commencé le plus tôt aussi, mais lui il est pour mi-octobre. Je tricote ce pull en Charisma de chez Drops avec le coloris 72 et 84, donc gris-rose, j'aime beaucoup cette association. C'est de la déca, c'est un pull tout simple en raglan, avec rayures ou sans rayures, c'est vous qui voyez, et la particularité c'est qu'il y a des rayures sur les côtes de partout, du col, des manches et du bas du corps. La dernière fois que je vous avais laissé, j'avais tout juste séparé le corps et les manches, et j'étais au tout début de cette rayure rose, et j'avais atteint mon objectif de la semaine qui était de faire la rayure rose là et la rayure grise. J'étais au tout début de la rayure rose, vous voyez le raglan est très beau, j'aime bien, c'est qu'il est un petit peu large, je trouve ça vraiment très très beau, et j'aime bien ce gris mix de chez Drops. Mon objectif du jour, c'est de faire cette rayure rose et cette rayure grise, voire même peut-être de commencer un tout petit peu la suivante. J'ai déjà fait, donc aujourd'hui j'ai fini la rayure rose qui était commencée, et j'ai commencé la rayure grise, et ce soir je vais finir la rayure grise, et je pense que demain soir retricoter avec les copines, c'est aussi le projet que je prendrai parce qu'il est zéro cerveau, et que je dois l'avancer. Alors je suis pas en retard dans mon test, mais voilà, mon planning c'est ça serait de finir à minima la rayure grise pour aujourd'hui. Si je peux en faire une autre de plus cette semaine, ce sera pas du luxe, ce sera très très bien. Ce que vous ne voyez pas, je pense, c'est que cette rayure rose a un rang de moins que toutes les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais arrivée au bout de ma pelote, et je me suis dit que j'allais pas entamer une nouvelle pelote pour un rang, pour recouper le fil au bout. Ça ferait plein de fils à rentrer. Moi, quand je rentre les fils, vous savez que je suis pas une pro, et que ça a tendance à pas être très très joli. Je me suis dit, on va s'épargner d'avoir encore un petit bourrelet en plus de rentrage de fil. Un rang de moins, c'est pas la mort. Je pense que personne ne verra que ma rayure rose ici a un rang de moins que toutes les autres. Et voilà, comme ça je me suis calée sur la pelote. Donc lui, eh ben, c'est le projet du lundi, et normalement mercredi je vous montrerai où j'en suis et ce qu'il en est. Avant de continuer sur les tests, je viens de me rappeler que je ne vous ai pas parlé de ma couverture aussi, qui elle est un objectif journalier, puisque je me suis fixé comme objectif de faire par jour 2-3 rangs. Je voudrais vraiment la finir en 2023, et j'ai calculé que si je gardais le même rythme que j'ai depuis début septembre, fin août, sur cette couverture, je peux avoir fini le jacquard fin octobre, début novembre. Comme ça, je me donne tout le mois de novembre pour faire les finitions, donc tous les bords en côte. Et au mois de décembre, je l'ai terminé et ça serait trop bien. Donc elle, je fais ça aussi en Charisma. C'est la Woodside Christmas Blanket qui est un patron gratuit
Sur Ravelry Full Jacquard, alors ça c'est 2 des 3 couleurs que j'utilise, moi je fais ça dans les tons de violet rose pour aller avec mon canapé, et ça c'est le même coloris que mon pull de Nadia. Et donc, je ne vais pas redéplacer le Progress Keeper que j'avais remis en place vendredi, non, si, vendredi. Vous voyez, depuis vendredi, j'ai déjà fait ça. J'ai pas fait mes rangs du jour. Donc c'est pour ça que je me fixe d'abord de finir la rayure là du pull de Nadia, et ensuite je ferai mes rangs du jour, 2 ou 3, ou même 4 si j'ai le temps. En fait, je fais en fonction de la difficulté des rangs. Ce motif-là, il est très facile, donc ça va plus vite. Ce motif-là, par exemple, quand on est en plein milieu, c'est un peu pénible. Généralement, je fais 2 rangs par 2 rangs, parce qu'après ça me saoule. Là c'est vraiment un motif très facile. Donc voilà, donc bah, ça avance, hein. La Woodside Christmas Blanket, elle avance, et j'ai vraiment très très hâte de voir ce qu'elle donnera terminée, et la mienne est vraiment très grande. Faudrait que je compte pour savoir combien j'ai rajouté. En fait, j'ai rajouté en nombre de motifs de sapin, et je crois que j'ai dû rajouter en largeur 4 motifs de sapin. Et du coup, je la fais plus haute aussi que ce qui est préconisé sur le patron. Voilà, donc la Woodside Christmas Blanket, elle avance. Revenons au test. Donc, je vous ai dit lundi, le Dark Before Home. Et je suis toujours en train de me dépoiler. Note à moi-même, ne jamais remettre ce débardeur pour autre chose que traîner à la maison. Le mardi, c'est le tricot dont je ne sais pas encore si j'ai le droit de vous en parler vraiment, mais comme pour l'instant ça ressemble à rien, je peux vous le montrer sans vous dire pour qui c'est, ni ce que ce sera comme objet fini. C'est un tricot que je fais en brushed alpaga silk de Drops noir, doublé avec de la Pingo Wool de chez Pingouin noir, qui est du 100% laine, pour avoir un truc bien doudou, bien moelleux, que je tricote en 5 de manière un petit peu dense. Mais j'ai l'échantillon préconisé pour le test. Et voilà, je n'ai pas avancé depuis la dernière fois. Le marqueur de progrès ne sert pas à marquer le progrès, il sert juste à marquer l'endroit de l'envers, puisque comme c'est du point mousse, c'est parfaitement réversible. Et la designeuse conseille de mettre un marqueur pour distinguer l'endroit de l'envers. Donc on a des petits rangs raccourcis en haut, qui se voient assez peu, mais qui viennent courber quand même un peu. Et mon objectif cette semaine, donc de demain, c'est de tricoter une pelote entière, donc à savoir une pelote entière de Pingo Wool, doublée avec ça. Pingo Wool, c'est 100 mètres. En 5, doublé avec ça, ça avance hyper vite. Je suis sûre de faire mon objectif. Ça se tricote à une vitesse incroyable. Vous voyez, ça, c'est une pelote. Donc en gros, demain, et il y avait des rangs raccourcis, donc c'était plus de manip. Je crois que là... Ah non, je crois que je vais avoir des trucs à faire. J'allais dire je vais aller tout droit, mais non, je vais avoir des trucs à faire. Donc voilà, une pelote de plus, c'est largement faisable. Ensuite, finalement, je parle beaucoup, vous voyez. Ensuite, le mercredi et le jeudi, j'ai décidé de travailler sur le pull bohème de Même les anges tricotent, qui est un pull en fingering, quasiment full jacquard. Et la batterie va lâcher, je reviens. Donc je disais, le pull bohème que je teste pour Laetitia Même les anges tricotent, qui est un pull en fingering qui se tricote de bas en haut avec du jacquard sur tout le corps, mais pas sur les manches. C'est un pull qui est très demandeur et je pense que je vais devoir sacrément m'activer parce que je pense qu'il va mettre plus de temps que ce que j'avais estimé à tricoter. Mais je me suis engagée, je vais respecter mes engagements, d'autant plus que j'ai trop envie de faire du jacquard là. Le jacquard c'est extrêmement addictif, bref, j'adore. Donc je tricote ça. Il y avait l'étiquette quelque part par là, il fut un temps, mais visiblement elle n'est plus là. Si, je tricote ça donc pour le coloris principal en Baby Merino de chez Drops, coloris noir, donc c'est le coloris 21, et en Shrepiez Our Tribe, coloris Miss Neris 966, qui sont ces grosses pelotes dégradées. Donc la Baby Merino c'est 100% Merino, là c'est 70-30, je crois 70 Merino, 30 polyamide, et ça fait une sorte de dégradé comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner sur une grande surface de pull, puisque à la base c'est fait pour être sur des chaussettes, donc c'est pas une zone immense, mais j'ai hâte de voir. Je vous ai dit que je partais un petit peu à l'aveugle parce que mon échantillon n'était absolument pas représentatif de ma manière de tricoter avec du jacquard en vert, et la Baby Merino, il y a des chances pour qu'elle s'étende. Donc, je pars en 3,25, en me disant qu'au pire, il sera un tout petit peu plus grand que prévu, mais c'est compliqué de faire un échantillon en jacquard, il aurait fallu le faire en rond, et j'avoue que j'avais pas la foi. Donc,
ça se commence par le bas et ça se commence par les côtes. Et comme je tricote le pull en 3,25, je tricote les côtes en 2,75, voilà. Comment vous dire que les côtes d'un pull en 2,75, enfin des côtes tout court, c'est interminable. Sur des chaussettes en 2,25, ça va. Sur le bas d'un pull, ayant mon tour de taille, c'est-à-dire que j'ai dans les 400 mailles, c'est un petit peu compliqué. Alors je fais quelques rangs par-ci, quelques rangs par-là, enfin même je fais 1 ou 2 rangs par-ci, 1 ou 2 rangs par-là, tellement les rangs sont longs. J'ai quand même avancé depuis la dernière fois où je vous l'ai montré, hein, puisque j'ai fait ça. Je sais pas combien ça fait de centimètres. Qu'ai-je fait de mon mètre ruban? Eh bien ça alors, je pensais qu'il était là. Mais j'en ai fait quoi? Ben ça alors. Eh bien mon mètre ruban s'est envolé. Je suis désolée de chercher ça en même temps que vous, mais c'est bizarre ça. Eh bien je ne sais pas. J'avais... Ah mais il est là, juste devant mon nez. Je suis vraiment fatiguée. J'ai très exactement 3,5 cm et il m'en faut 5. Donc Manu encore au boulot. Voilà, alors des côtes 1,1 en 2,75 en noir, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus fun. Mais juste après, il y a le jacquard. Donc mon objectif de cette semaine, c'est de finir cette pelote de Baby Merino. Comme c'est du jacquard, je sais que ça va me prendre du temps, tout ça, je ne quantifie pas ce pull en termes de le corps, les manches, le machin, d'autant plus que c'est du bottom-up. J'ai jamais fait de pull en bottom-up, j'ai fait que des t-shirts. Voilà. J'ai quantifié, j'ai réparti mon test en nombre de pelotes de Baby Merino, comme ça, je me dis que, normalement, si je tricote à peu près tant de laine par semaine, je devrais être dans les clous. Donc mon challenge là, c'est de finir à minima cette pelote de Baby Merino, sachant que, normalement, j'aurais pas besoin, c'est sûr, de toute la fin de la pelote pour finir les côtes. Donc je vais démarrer les jacquards. Et quand je serai arrivée au bout de cette pelote de Baby Merino, s'il me reste encore un peu de temps, j'entamerai l'autre, sinon j'arrêterai. Mais c'est ça mon objectif sur 2 jours. Je pense que c'est faisable, d'autant plus que elle est quand même bien entamée avec ses côtes interminables. Voilà, ça c'est mon objectif de mercredi, jeudi. Et mon objectif de vendredi, samedi, c'est de travailler sur le projet qui est dans ce sac, qui est un sac que j'ai eu avec mes points fidélité chez Hobby, si ça vous intéresse. C'est le pull Aedan, qui n'est pas un pull, qui est un t-shirt. Mais n'importe quoi. N'importe quoi, la fatigue, qui n'est pas un pull ni un t-shirt, qui est une veste, un gilet oversize, une veste chauve-souris, que je tricote en mélangeant de la Woody Tweed et de la Friends Kid Silk de chez Hobby en coloris gris. Donc, mon dieu, qu'est-ce... Ouh là là, ça s'en mêle tout ça. C'est ça, la Woody Tweed, c'est un fil un peu tweedé. Je suis désolée, le soleil venant de la gauche, là, ça fausse un peu la lumière. Et le gris, le gris clair va très très bien avec, ça va hyper bien. Et je suis dans la manche, et mon objectif de la semaine, c'est à minima d'avoir fini la manche. Parce que c'était déjà mon objectif de la semaine dernière, mais c'était clairement beaucoup trop ambitieux. Alors, la construction du Aedan est globalement la même, que celle du Paloma de Cécile qui tricote que j'ai testé il y a quelques temps, vous avez suivi. Mais j'ai lu le patron, la manière de faire n'est pas du tout la même, et je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai vraiment hâte de voir comment on va faire et tout, je trouve ça ultra intéressant d'avoir la même construction globale, c'est-à-dire que c'est un pull qui se tricote un gilet qui se tricote d'une manche à l'autre, mais on va pas du tout passer par les mêmes étapes pour construire le pull, et je trouve ça génial, je trouve ça ultra intéressant. Donc j'ai commencé la manche, voilà, j'aime beaucoup cette manche. Moi je me suis placé des marqueurs intermédiaires au milieu parce que ça permet d'être sûr que je suis pas en train de me gourer dans le motif, parce qu'en gros quand je me gourre et que je me rends compte à la fin que genre j'ai fait une maille de trop ou de moins à un endroit, ça me saoule de tout défaire. Là au moins si je tombe pas pile poil sur mes marqueurs qui définissent des mailles précises, je sais que c'est faux et ça m'évite de tout défaire quoi. Donc voilà, c'est beau. C'est très beau et c'est très facile, hein. C'est vraiment très facile. Et j'aime énormément le rendu de la Woody Tweed avec la Kid Silk. Là, on a des marqueurs sur le tricot volontairement parce qu'en fait, toutes les mailles que vous voyez
Les mailles endroits, on va venir les défaire tout à la fin de certaines parties du pull pour en faire autre chose. Donc voilà. Mais ouais, c'est très beau, j'aime beaucoup, c'est très addictif. Et je me suis dit que si j'ai un peu de temps en rab cette semaine, je pourrais faire un rang par-ci, un rang par-là. Là aussi, c'est tricoté en 5, ça monte vite. Et j'aime bien. Alors, on voit clairement le fil blanc de la soie du mohair. Je sais pas si vous avez fait attention. Mais ça me choque pas plus que ça. On le voit. Peut-être qu'on le voit encore plus sur l'envers. Je sais pas si vous le voyez. Je pense que vous le voyez. Mais ça me choque pas plus que ça. Et le halo poilu de ce mohair-là est assez incroyable. Hein. Assez incroyable. Et c'est très 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 doux. Donc voilà. Ça avance. Ça avance. La première étape, c'est faire la manche. Donc, eh bien, premier objectif, finir cette manche de ce joli Haïdan. Et je me dis qu'en 2 jours, il y a moyen de finir la manche. D'autant plus que c'est du week-end, quoi. Voilà. Et le dimanche, c'est cadeau. Mais si c'est comme hier j'ai fait Haïdan et j'ai pas fait cadeau. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal pour les objectifs. Donc, lundi, Dark Before Home. Finir la rayure en cours là, et ça m'aura fait 2 rayures, voire en faire une de plus au tricoté que les filles. Mardi, sur le truc moelleux en point mousse noir, donc pour l'instant je sais pas si je peux vous en dire plus. Mercredi, jeudi, sur le pull bohème de Même les Anges Tricotent, finir la pelote de Mérino à minima. Vendredi, samedi, sur le pull, le gilet Haïdan, finir la manche à minima. Le dimanche, cadeau, chaussettes à fond pour papa, et si j'ai pu en faire un petit peu sur les parties en jersey toutes simples, en dehors, de telle manière à finir la chaussette, ce serait bien. 2-3 rangs sur la couverture tous les jours, et si je craque, je montrerai mes chaussettes d'Halloween pour moi, mais là ce sera vraiment du zéro cerveau pour quand je ne peux pas tricoter autre chose que du petit zéro cerveau. Voilà. Parce que, hormis le pull de Nadia, j'ai rien qui soit zéro cerveau, tout le reste c'est très demandant. Enfin, le truc en point mousse moelleux, c'est pas très demandeur, mais va y avoir des manips prochainement, des augmentations des machins, et c'est pas du zéro cerveau, quoi. Voilà pour les objectifs de la semaine. C'est un peu... J'aimerais filmer autrement, mais je sais pas comment m'y prendre, parce que j'ai l'impression de n'avoir rien à dire. Alors là, comme j'ai des objectifs journaliers, je pourrais presque revenir de manière journalière, vous dire si j'ai atteint les objectifs ou pas. Je le ferai peut-être. Si j'ai atteint les objectifs, je reviendrai ou pas, mais on verra. Vous verrez, je me mets pas de pression. Ah oui, la réponse à la question que vous ne m'avez pas posée, que je voulais donner. À savoir, vous devez déjà la connaître puisque vous ne m'avez pas posé la question, vais-je faire des Vlogtober ? La réponse est non, comme l'année dernière, comme celle d'avant. Je ne ferai pas de Vlogtober pour plusieurs raisons. Déjà parce que je n'ai absolument pas envie de devoir faire du montage, de l'export et de l'import tous les jours. Clairement, c'est extrêmement chronophage et moi je préfère tricoter que de faire du montage import-export sur YouTube. Deuxièmement, parce que je n'aurais absolument pas assez de contenu à vous livrer tous les jours, ça n'aurait aucun intérêt. Et troisièmement, parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup trop de gens qui font des Vlogtober. Alors c'est très dichotomique dans ma tête, tout ça, c'est très... comment j'allais dire dialectique, n'importe quoi. C'est très ambivalent. C'est pas réellement le mot que je cherchais. Très ambivalent, très dichotomique, ouais, c'est ça le mot. Très... D'un côté, je suis très heureuse que des gens fassent des Vlogtober parce que je suis extrêmement ravie de les regarder. Et d'un autre côté, en octobre, donc les Vlogtober, et en décembre, les Vlogmas, il y en a tellement que ça devient du gros n'importe quoi. Il y a tellement de vidéos que moi, personnellement, je suis frustrée de ne pas pouvoir regarder tous les gens que je voudrais, que ça devient du boulotage de vidéos à n'en plus avoir de sens, la surconsommation énorme de contenu sans même plus savoir ce qu'on ingère tellement on ingère, sans compter qu'on en a déjà parlé, mais les contenus numériques ne se stockent malheureusement pas sur des arcs-en-ciel avec des licornes, mais dans des data centers excessivement énergivores. Ça me pose un certain nombre de questions de santé mentale et de environnementale, ce truc-là. L'année dernière, j'avais carrément hésité
à arrêter mes vidéos au mois d'octobre en me disant mais je vais pas surenchérir avec ça quoi. Enfin, il y aura déjà 1 milliard de contenus. Il y a fort à parier que vous allez moins regarder mes vidéos parce qu'il y aura beaucoup plus d'autres choix ailleurs. Et ça, c'est pas un problème. C'est juste que moi, ça me fait filmer ça. J'aime beaucoup monter, j'aime aussi, mais ça prend du temps, tout ça. Si c'est pour que les gens regardent pas, parce que de toute façon, il y en a tellement de partout qu'on sait même plus où donner de la tête. J'avais hésité l'année dernière à ne pas filmer au mois d'octobre en disant, bah, on stoppe fin septembre, et on se retrouve début novembre. Vous m'aviez dit, mais si, continue, machin. Cette année, je pense, je vais continuer. Enfin, je sais pas, ça me plaît de filmer. D'autant plus que les suivis de tests et tout, je trouve ça intéressant. Donc un vlog journalier, non. Mais ça me questionne beaucoup. Puis en plus, on n'a même pas le temps de reprendre son souffle en novembre pour essayer de rattraper ce qu'on n'a pas vu, que paf, c'est décembre et c'est le vlogmas. Et clairement, si vous êtes podcasteur, s'il vous plaît, faites plutôt un vlog janvier, février ou mars, les mois où il y a rien, où c'est creux, où il se passe rien, où on déprime, où on sait plus quoi regarder, alors qu'on était en indigestion en octobre et en décembre. Voilà. D'autant plus qu'en décembre, moi, je regarde un peu moins de podcasts parce que j'aime bien regarder des téléfilms de Noël pour me mettre dans l'ambiance de Noël. C'est très cucu, on revoit tout le temps les mêmes, mais j'aime bien. C'est que mon avis, tout ça, mais je suis un peu frustrée par avance de savoir que je vais pas pouvoir suivre tous les gens que je veux et soutenir tous les gens que je veux. Donc, si ça vous dit un jour de faire des vlogs November ou de faire des vlogs January, February, Mars, avec plaisir quoi, avec plaisir parce que bah ça se vous démarquera un peu des autres gens et il y a fort à parier que vous aurez aussi plus de visibilité que tous les gens qui font tous la même chose à la même période. Voilà, même si c'est sympathique. Bref, sur ce, c'est assez parlé, parce que tout ce que je baratine aussi, ça se stocke dans des data centers qui consomment une quantité énergétique dont nous n'avons pas conscience, et qui est fortement problématique, donc il serait temps d'arrêter de parler. Alors je sais, je critique les vlogs d'October, si je voulais arrêter de stocker des vidéos sur YouTube, ça serait pas mal non plus, quoi, hein, on s'entend, mais bon. Voilà, nul n'est parfait. Et puis ça reste mon avis. Puis moi de toute façon j'ai absolument pas assez de contenu à vous proposer pour faire quelque chose de pertinent. Sur ce je vous laisse, on se retrouve plus tard pour dire quelque chose, je ne sais quand et je ne sais quoi. Voilà. On est mercredi, on se retrouve avec une luminosité pourrie de fin de journée, parce que j'ai procrastiné de filmer cette séquence vidéo toute la journée. De manière globale, j'ai procrastiné pour à peu près toute la journée parce que j'ai mal dormi la nuit dernière et je suis éclataxe. Du coup, quand je suis éclataxe, bah comme tout le monde, je procrastine et en plus, je suis beaucoup dans le mental. Et des fois, je reste les yeux dans le vide comme ça à penser et il se passe un quart d'heure et je fais ok. J'ai aussi procrastiné le tricot, ce qui fait que j'ai moins tricoté que j'aurais voulu. Ce qui fait que je suis frustrée et que je sais d'ores et déjà que je ne tiendrai pas mes objectifs de la semaine et ça m'agace, mais je me rends compte qu'ils sont sans doute un petit peu trop ambitieux. En vérité, je pense que pour que ce soit tenable, il faudrait à minima que j'enlève la couverture, mais c'est non. Je ne veux pas enlever la couverture, je veux continuer, sinon je ne la finirai jamais. Donc, voilà. Donc, tout va bien, hormis que je suis fatiguée, mais ça c'est le lot de tout un chacun, et c'est pas très grave. Je porte mon top Cléo, je l'ai remis, je l'ai mis cette fois sans rien. En fait, tout à l'heure, j'avais un t-shirt, et j'avais trop chaud, je me suis changée, j'ai mis le top Cléo, et flemme de mettre un bandeau ou un soutif, du coup, là c'est très bien, c'est très décent, mais pour vous montrer la dentelle, je me cache puisque la dentelle monte un petit peu trop haut, je vous ai déjà expliqué dans la dernière vidéo que j'adore ce top, hormis le fait qu'il faudrait que je le fasse 1 ou 2 tailles en dessous, et que je fasse descendre le jersey beaucoup plus bas devant, ou carrément que je fasse tout le devant en jersey. Voilà. On se retrouve aujourd'hui mercredi, pour, du coup, les vidéos et les patrons qui sont sortis, et quand même un de mes objectifs tricot que j'ai atteint, sachant qu'en plus, tout à l'heure, j'ai regardé sur Ravelry, j'ai fouillé, j'ai encore rajouté des trucs dans ma to-do, enfin, bref, c'est une catastrophe. D'ailleurs, désolé si vous entendez claquer, j'ai un morceau de carton sur mon balcon qui claque, et il y a énormément de vent depuis quelques jours. J'ai... attendez, je vous montre, c'est juste là. Alors, déjà, je vous parle et je suis pas là. C'est vachement bien. Alors, déjà, je ne vous ai pas encore montré les chaussettes en jacquard parce qu'elles ne sont toujours pas sorties. Je pense qu'il y a 1 semaine de retard par rapport à ce qui était prévu, c'est pas grave. Je vous les montrerai dès que j'en aurai la possibilité, l'autorisation. Mais ce que je voulais vous montrer, je vous dis ça parce qu'elles sont là. En fait, je ne les ai pas retirées de leur bloqueur depuis qu'elles sont finies, en me disant que je vais vous les montrer un jour.
Je voudrais les mettre dans ma boîte de bas après. Mais d'ailleurs, j'ai même pas fait de belles photos pour l'instant. Mais pour l'instant, elles sont là. Voilà. Donc, elles attendent leur tour. Qu'est-ce que je dis? Oui, j'ai fait un peu de rangement dans une des boîtes. Vous savez, je range mes laines dans des caisses Ikea, la plupart, parce que j'ai aussi des cartons, parce que ça ne rentre plus. Des boîtes en plastique, bref. Et j'avais une boîte, en fait, de fils que je réservais pour des cadeaux. Vous savez, des pelotes unitaires, des fils achetés spécialement pour faire des petits cadeaux type bonnet, mitaine, moufle, colle. Et c'était le bazar dans la boîte, je savais pas exactement ce que j'avais, donc je suis désolée pour cette luminosité là, c'est vraiment pas l'idéal, c'est pas grave. J'ai fouillé et je me suis dit je vais voir ce que j'ai vraiment et essayer d'attribuer des pelotes à des projets, etc. pour quand je veux faire un cadeau, voilà, je sais exactement ce que j'ai et je suis pas là à me dire bah j'ai rien, parce qu'en fait si j'ai des trucs. Bref, j'ai aussi rangé ma boîte de reste, mais ça on en reparlera un autre jour. Et dans cette boîte là, j'avais des pelotes d'alpaca de chez Drops, toutes seules. Un certain nombre, et j'ai eu envie, enfin j'ai commencé à les associer, et je me suis dit, oh, mais en fait j'ai deux quantités pulls, alors deux pulls bien sûr variés, hein, c'est des pelotes unitaires, donc voilà, et je les ai mis dans des sachets congélation avec le nom du pull que je veux faire avec, parce que sinon, voilà. Et donc, eh bien, j'aimerais bien faire ça un jour. Donc, dans un premier temps, on a un sachet avec... Oh, vous voyez rien du tout. Entre le sachet, peut-être dans ce sens-là, et la lumière, en gros, c'est dans les tons orange, jaune, rouge, marron. Et je m'étais dit que je ferais bien un Lorette de Nadia Crétin-les-Chênes avec... donc, il est rayé à la base, mais c'est une marinière. Avec en fait une couleur pour la dentelle qui serait la même que pour les côtes des manches et du bas, et bah tout le reste en rayures. Alors j'ai pas encore décidé si ce serait des rayures petites, grandes, une seule de chaque couleur, plusieurs, enfin bref. Mais oh là là, vous voyez, pas grand chose. Hein. Voilà, c'est dans les tons chauds. Et j'avais d'autres pelotes dans les tons gris-vert. Comme ça, je sais pas ce que vous allez voir. Gris-vert comme ça, donc des couleurs qui vont très très bien ensemble, j'aime beaucoup. Et je me suis dit que je ferais bien un French Coast de Nadia, en ne gardant que la forme, et en faisant après tout un tas de rayures, un peu à la manière du Stripes, ou des rayures plus fines aussi, ça peut faire hyper joli si je fais un dégradé de rayures 2-2 par exemple, ou 4-4. Enfin, 4-4 quoi, ça, voilà. Puisque j'ai pas deux pelotes identiques. À chaque fois j'ai 6 pelotes d'alpaca. Je crois que c'est ce qu'il me faut pour me faire un pull à moi. Donc, l'alpaca, c'est pas de la fingering, c'est pas de la déca, mais c'est entre deux. On a 167 mètres, mais elle est plus comme de la sport parce qu'elle est quand même poilue, elle gonfle. Donc, voilà. Pourquoi pas un French Coast dans ces tons-là. Et un Lorette comme ça, dans ces tons-là. Voilà. J'ai très envie de faire ça, mais quand, eh bien, personne ne le sait, pas même moi. Au niveau des objectifs, je vous ai dit que j'ai terminé un seul de mes objectifs. Non, mais c'est pour vous dire, j'ai terminé un seul de mes objectifs de la semaine. Donc, ma semaine de tricot, elle commence le lundi. Hein. Donc, on n'est que mercredi, ça va. Mais j'ai terminé mon objectif du lundi. Je n'ai pas commencé mon objectif du mardi, on est mercredi soir. Et je n'ai pas commencé mon objectif du mercredi, on est mercredi soir. Tout va bien. Donc mon objectif du lundi, c'était de travailler sur le Dark Before Home de Nadia et de, je vous avais dit, finir la rayure qui était commencée, qui était une rayure rose, et faire une rayure grise. Et en fait, j'ai avancé un peu plus, et tant mieux, parce qu'au final, je me rends compte que je vais faire une rayure de plus que ce que j'avais imaginé au départ. Parce que le pull de Nadia est quand même assez court. Enfin, de manière globale, moi, je fais les pulls plus longs que tout le monde. Donc, c'est tout à fait pertinent de faire une rayure de plus. Donc voilà, alors quand je vous ai laissé, j'en étais au tout début de cette rayure rose. Je l'ai terminée, j'ai fait ma rayure grise. Hier soir, au tricoté avec les copines, j'ai tricoté les 2/3 de cette rayure rose. J'ai fini aujourd'hui le tiers manquant et j'ai commencé la rayure grise qui sera ma dernière rayure du corps du pull avant de longues côtes. Donc mon objectif de la semaine prochaine, ce sera de finir à minima le corps du pull et comme ça il me restera une bonne douzaine de jours pour faire les 2 manches. Donc ça devrait aller quoi, 12 jours les manches, enfin
Je me dis que ça devrait aller. J'espère que j'aurai assez de laine. Normalement, oui. Je vois comment la laine défile, je pense que oui, mais j'espère quand même. Voilà. De toute façon, j'ai prévu de passer une commande chez Drops, chez Kalidou, fin du mois, là. Parce que j'ai besoin de quelques trucs, notamment pour faire des cadeaux, etc. Mais voilà, il avance bien. Il commence à être un peu grand. C'est très cool. Il paraît petit comme ça, mais c'est toujours parce que j'ai un petit câble. Mais j'aime bien cette alternance de rayures grise et rose. Et ma rayure rose, là, a encore une rayure de moins que la grise d'avant. Parce qu'en fait, le fait est que pour les 2 dernières roses-là, je suis tombée sur pile poil au début d'une pelote pour le début de la rayure. Et en fait, la fin de la pelote arrive un rang avant ce qui est prévu. Et franchement, pour un rang, je ne me tape pas plein d'autres fils à rentrer. Sachant que je vous ai dit que moi, c'est toujours un peu voyant les fils rentrés, et j'aime pas trop. Donc, mes 2 rayures roses-là auront chacune un rang de moins que les autres rayures de partout ailleurs. Est-ce que c'est vraiment grave? Non, parce que ça se voit pas beaucoup. C'est pas des rayures, par exemple, de 4 ans, où là, si t'en fais que 3, ça se voit. Là, ce sont de grosses rayures. Donc, franchement, si je ne vous l'avais pas dit, je ne pense pas que vous l'auriez vu. Voilà. Donc, bah ça, je suis contente parce que au moins, ça c'est fait. Au moins, ça c'est fait. C'est lui le test qui est pour le plus tôt. Donc, c'est celui qui doit être terminé le plus tôt. Quand lui, je l'aurais terminé, je pense que j'aurais déjà un soulagement puisque j'aurais plus que 3 tests. Et peut-être que du coup, j'avancerai plus sur les autres. Alors que là, j'ai un peu l'impression de swiper de truc en truc. Je suis moyennement à l'aise là sur mon rythme de tricot en ce moment. J'ai un peu l'impression d'être débordée. Parce que je ne vais pas assez vite par rapport à ce que j'avais imaginé. Mais bon, c'est pas très grave. Ceci dit, lui, il avance, il est très beau. Je serais ravie de le porter quand il sera fini. Et voilà. Et voilà. Donc, hop, un objectif de fait. La suite de ce pull la semaine prochaine. Maintenant, parlons des patrons qui sont sortis et des tricots. Et des vidéos que j'ai regardées. Parce que, ma foi, il y en a. Et nous sommes dans une semaine full chaussettes quasiment, j'ai envie de vous dire. On est limite dans une semaine full jacquard. Non, on est dans le thématique des patrons qui sont sortis cette semaine. C'est automne, chaussettes, jacquard. Vous allez voir. Alors, il y a... tout d'abord... alors, attendez, ça... tac... Attendez, où suis-je? Je suis là. Donc, il y a tout d'abord Virginie Spitalier, donc qui est Ginny Tricotte, qui a sorti, je vous les mets. Je les mets où d'habitude? Je les mets là, non? Je crois. Les chaussettes érables, qui sont des chaussettes conçues pour être tricotées avec un autorayon, et qui font des sortes de vaguelettes. Je trouve ça très 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 sympa, ça change de l'autorayon tout classique. Il y a Irène Lin, qui a encore sorti une beauté. C'est un petit gilet... crop, mais je pense, enfin on peut le faire de manière pas crop, mais il est crop conçu pour aller sur des robes. Là, visiblement, il est en full mohair, je pense. Un brin ou 2 brins, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. C'est un petit gilet colvé avec de la dentelle partout, un bas avec des petites vaguelettes arrondies, et sur les manches aussi, il a des manches 3/4, enfin bref, je trouve sublime. Les patrons d'Irène Lin, de toute façon, je les trouve sublimes. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Il a atterri direct dans ma wishlist. Il y a Audrey Borrego qui a sorti le patron du pull Colline. Alors, il est très sympa. Je ne vous cache pas qu'un pull full jacquard comme ça, ça me tente moyennement. Vous allez me dire, mais tu vas pas faire un pull full jacquard. Il est pas full jacquard, le pull que je vais faire. Il est pas en yoke. Pourtant, j'aime bien la construction du yoke, ça n'a rien de compliqué. Il n'a pas de jacquard sur les manches, enfin très peu sur les manches. Le pull que je vais faire, ça change quand même pas mal la donne. Le jacquard sur les manches, petite circonférence, voilà. Il est joli, il est graphique, c'est pas nécessairement le patron que j'aurais envie de faire le plus au monde. Et pas près du corps comme ça. Enfin moi j'ai pas du tout une morphologie qui se prête à porter des trucs près du corps. C'est tout de suite... j'ai tout de suite l'air d'une dinde quoi, mais il est très beau. Il est très beau. Ensuite, il y a Mélina Ami, donc In a Panda's World sur les réseaux sociaux, et Audrey Borrego, c'était Yarn Flakes, qui a sorti le pull Passiflore, que je trouve très original. J'avais vu quand elle le tricotait, alors j'ai pas trop bien compris comment il se fait. C'est pas du jacquard, c'est du bicolore avec un point texturé dans le yoke. Chez Mélina, c'est toujours extrêmement travaillé et réfléchi de toute façon. Je ne doute pas que le patron doit être ultra quali. Il est très sympa ce pull. Ensuite, on démarre la folie du jacquard d'automne d'Halloween dans les chaussettes.
Et j'avoue, je suis fan. Il y a Lysandre Ourdin qui a sorti les chaussettes Fais-moi peur, qui est un patron de chaussettes en jacquard avec 3 grilles. Personnellement, je les trouve absolument méga géniales. Elles ont aussi d'office atterri dans ma wishlist. Si j'avais 12 mains et 72 heures de plus par semaine, j'aurais tricoté les 3 directs, tellement je les aime. Ma préférence va absolument à la paire avec les petits chats et les petites araignées là qui ont des petits yeux jaunes. J'adore. J'aime l'idée des rayures bicolores, enfin tricolores même. J'adore. Elles sont canon. J'espère vraiment avoir prochainement l'opportunité de m'en faire au moins une paire. J'adore. Dans la série, j'adore aussi, et pareil, depuis que je les ai vus en cours de tricot, je suis extrêmement fan. Ce sont les Spooky Season Socks de Renard Endormi, qui sont des chaussettes d'Halloween, mais plus dans les couleurs de l'automne. Et là, pareil, petit chat, petite chauve-souris, avec des petites têtes de mort sur la pointe, du jacquard un peu plus difficile, parce que c'est du jacquard à 3 couleurs à certains endroits. C'est pas ce qu'il y a de plus évident, surtout sur une petite circonférence comme ça, mais vraiment, je suis trop fan aussi. J'espère aussi avoir le temps de me tricoter quelques patrons de Renard Endormi, parce que j'adore. Pareil, direct dans ma wishlist, celles-ci, elles ont atterri. Ensuite, il y a Cléa Guignard qui a sorti son premier patron. Donc Cléa, c'est Clé Crochette sur Insta et le duo des joueuses de fil sur YouTube. Donc Cléa, j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit. Elle a sorti des petites soquettes avec un petit point de dentelle dessus et une petite bordure au crochet. Elles sont très sympathiques. Et c'est un patron gratuit sur Ravelry que je vous recommande chaudement d'aller télécharger pour lui donner de la visibilité. Il y a Christelle William, donc d'Émaillez-moi sur YouTube et Insta, qui a sorti les chaussettes Poussière d'étoiles. Et je dois dire que elle nous a expliqué le nom de ces chaussettes dans l'une de ses dernières vidéos. J'ai adoré l'histoire derrière ce nom. Poussière d'étoiles. Alors pour vous la faire courte, si vous n'avez pas vu, est beaucoup moins bien racontée qu'elle. En gros, quand elle était petite, apparemment, ses parents lui racontaient que le reflet des étoiles qu'on voyait dans l'océan, donc quand vous savez il fait nuit et que ça se confond, c'est de la poussière d'étoiles qui tombe. Et elle avait fait le lien, donc quand elle était petite, avec bah oui, c'est tout à fait logique, puisque la poussière d'étoiles elle tombe, et ensuite ça fait les étoiles de mer dans la mer. Et j'ai trouvé ça tellement poétique que j'ai adoré. Ces chaussettes sont très jolies, elles sont simples, un peu esprit marinière, avec des petites vagues en jacquard sur la pointe. Encore une belle paire de chaussettes. Pour rester plus ou moins dans les chaussettes, il y a Tania Barley qui a sorti des chaussons que je trouve très sympathiques et qui, je pense, peuvent se tricoter vachement vite et être un super cadeau de Noël. Ce sont les Air and Black Against Slippers. J'ai pas regardé en quoi ils se tricotaient, mais c'est au moins de la DK à mon avis. Et je les trouve très chouettes. Vraiment, très chouettes. Voilà, pour les patrons, je crois que c'est tout. Pas du tout. On reste dans Halloween et dans les patrons de chaussettes. Il y a Sandrine Vos, donc Chimpy and the Woolies sur les réseaux, qui a sorti les Haunted Socks, qui sont des petites chaussettes avec sa patte de rayures, comme les chaussettes dont je ne vous ai pas encore montré le jacquard. Vous vous doutez que c'est aussi pour Chimpy and the Woolies. Et un petit jacquard de fantôme trop mignon en haut. Ils sont très mignons ces petits fantômes, donc voilà, encore une belle paire de chaussettes d'Halloween. Ensuite, passons aux vidéos que j'ai regardées. Bon, vous me voyez très mal, mais on s'en fiche complètement. Et là, j'en ai regardé un paquet, en fait, depuis... en fait, j'ai monté la vidéo... Ouais, c'est ça, c'est depuis jeudi dernier, du coup, les vidéos que j'ai regardées là. Bon, ça fait quand même beaucoup, hein. Pas beaucoup de jours, mais c'est principalement ce que je regarde, des vidéos YouTube, surtout en tricotant. Et comme en ce moment j'essaye d'avoir un rythme de tricot un petit peu soutenu pour avancer mes tests, c'est vrai que ça défile quoi. J'ai regardé le podcast 31 de Lysandre et j'ai adoré, comme d'habitude. Bien sûr, toutes les merveilleuses personnes dont je parle là, si vous passez par ici, par le plus grand des hasards, je vous embrasse et je vous félicite pour votre contenu qui me fait beaucoup de bien. Donc le podcast de Lysandre, comme d'hab, c'était trop bien. Elle nous a montré son petit chiot, il est tellement mignon. Ça m'a tellement fendu le cœur, l'histoire de ce petit chiot. J'espère de tout mon cœur que cette famille digne des enfers, qui a été la famille initiale de ce chien, a été signalée à la SPA et que les animaux leur ont été retirés, parce que ces gens-là ne méritent pas d'avoir le droit de posséder des animaux. Voilà, j'espère vraiment que Lysandre ou la Veto ou les deux ont signalé au Bon Coin et
à la SPA les animaux et que la SPA a fait en sorte que les animaux leur soient retirés puisqu'ils sont maltraités. D'ailleurs, je croyais que c'était interdit de vendre des animaux sur le bon coin, je saisis pas en fait. Bref. J'ai regardé le vlog 20 de Mathilde Tricotte et là encore c'était très chouette et je dois dire que je suis... Oui mon bébé, viens faire un bisou. Attends, un bisou on a dit. Un bisou, on parle de chiot, forcément elle est jalouse, voilà. Coucou. Oh, tu pas trop bien réveillé, hein. T'es pas trop bien réveillé. Non, c'est pas trop bien réveillé, ça. Oh, je suis tout endormie, ce petit truc-là. Bref, je disais quoi, Mathilde, elle a acheté des autorayons au festival de laine qui s'appelle je sais plus quoi à Montréal. J'adore. J'ai trop envie j'ai trop envie de faire des chaussettes. J'ai trop envie de faire des chaussettes. Mais je me suis engagée sur des tests de grosses pièces, donc Manu, tu vas faire tes tests et après des chaussettes. Ah, en parlant de chaussettes, j'ai ressorti celle-ci que j'avais tricotée en test pour Lysandre il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Ce sont les chaussettes Krypton. Les sockets Krypton que j'ai faites en coton de chez... Vous devez entendre le vent avec... En fait, j'ai une bâche sur un truc de mon balcon et là, elle fait du bruit que le vent. Vous devez l'entendre, sans doute. Avec du coton de je sais plus quelle marque, de Lana Grossa, je crois. Et j'avais pas eu assez de... En fait, j'avais 2 pelotes de 50 grammes, une de chaque couleur. Et en fait, 50 grammes n'avaient pas été suffisants pour toute la couleur rose, voilà, avec des petits volants. Alors c'est très girly ma couleur, je suis pas sûre que Lysandre elle ait beaucoup adhéré quand j'ai tricoté ça comme ça, il y a des versions bien plus jolies, mais moi je les trouve fun et je les mets, elles me vont bien, et voilà, je vous recommande les patrons de Lysandre. C'était l'aparté. Ensuite, j'ai regardé le vlog 85 de l'eau demoiselle Lauriane, donc c'était comme d'habitude excessivement sympathique. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup son gilet là, qui est magnifique en dégradé, je trouve ça sublime. J'ai regardé l'épisode 42, Céline See You Later, Madame Bibiche. Là encore, c'était vraiment sympa. Son cataquès qu'elle a fait dans une couleur, là, bordeaux plutôt lit de vin... Alors j'allais dire bordeaux lit de vin grenat, mais c'est même plus rose que rouge. J'adore cette couleur, j'adore le cataquès, je suis trop fan. Et elle a tricoté plein de chaussettes. J'ai très envie de faire plein de chaussettes, je vous ai dit. J'ai regardé le podcast 60 de Christelle Desmaillez-moi et ça y est, je suis retombée dans l'addiction totale de Desmaillez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté de regarder Christelle. On est revenu. C'était trop bien. Comme d'hab, j'aime beaucoup. C'était vraiment hyper chouette. Et ouais, voilà, c'était chouette. Et ça y est, elle était presque à mon nombre d'encours. C'est fini ce temps-là. Moi, j'ai décidé qu'en 2024, c'était l'année où je... ratiboiser les vieux encours. Je dis pas que je vais devenir mon encours, loin de là, mais il y a des vieux trucs qu'il faudrait quand même finir un jour, d'autant plus que j'ai plusieurs choses qui sont pas très loin d'être finies, donc voilà. Mais pour l'instant, on finit l'année entre les tests et les cadeaux de Noël, et on verra. J'ai regardé le podcast 35 d'Eve, là aussi c'était très chouette, j'aime beaucoup son pull. Au crochet, j'ai prévu de le faire aussi à cause d'elle, mais quand... Voilà. Bon alors je reste sur mon avis que je trouve ça vraiment très court ce format-là, mais comme je vous dis, déjà elle fait du contenu, donc quelle légitimité ai-je à me plaindre que c'est trop court? Juste, voilà, j'étais habituée au vlog d'Eve où elle venait quasiment tous les jours et du coup je trouve que ça c'est trop light, mais après elle fait bien comme elle veut et c'est déjà génial pour nous. J'ai regardé le vlog de septembre de MJ Margeva, j'étais trop contente de la revoir, elle a fait une grande pause estivale, et puis plus qu'estivale même, et elle a bien raison. J'ai beaucoup aimé qu'elle nous parle de tricot, tout ça, j'ai trouvé qu'elle avait pas l'air très en forme, qu'elle avait l'air très speed, très préoccupée, peut-être, est-ce le terme, je ne sais pas. Enfin, je l'ai pas trouvé super en forme, je l'ai trouvé très dans le mental, très... Mais c'était très agréable de la retrouver. Je sais qu'elle va beaucoup moins publier sur YouTube maintenant, sur Patreon, je vous en ai déjà parlé. Elle a bien raison de faire ça, elle a bien raison. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas sur Patreon de personne, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées, mon rapport aux abonnements, etc. Puis le fait que, voilà... je fais des choix budgétaires qui sont que j'ai pas envie de mettre tant ou tant d'euros par mois dans des plateformes d'abonnement.
Mais chacun ses choix, et elle a bien raison, c'est tout à son honneur. Donc moi je prendrai plaisir quand elle viendra de mettre des vidéos sur YouTube, quand elle décidera de le faire, et ceux qui s'abonneront pour la soutenir sur Patreon auront la chance d'avoir des vidéos plus régulières. Et c'est super cool. J'ai regardé le podcast numéro 9 du Poil de la Bête 92. Je crois que c'est Johanna son prénom, c'est ça. Et c'était très très chouette, elle me fait rire, elle est un peu brute de décoffrage aussi. Et j'aime beaucoup tout ce qu'elle a montré, son petit débardeur pull sans manche, la couverture qu'elle a commencé, enfin c'est vraiment très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et non, c'est pas et, c'est avant et. J'ai regardé le podcast 111 de Yarn Flakes, et comme d'hab, c'était très bien. Donc Audrey Borrego, j'aime quand Audrey nous parle de tricot, c'est toujours extrêmement intéressant, je vous l'ai déjà dit. Là, elle nous a vraiment expliqué son pull en jacquard, les constructions, des conseils, des adaptations poitrine, enfin bref, c'est ultra intéressant. Moi, je suis archi fan. Quand je l'écoute parler, j'apprends toujours plein de trucs. Et j'ai regardé le podcast 13 de Stephen Nitz, qui a tricoté aussi plein de beauté et des chaussettes. Je suis obsédée par les chaussettes en ce moment, c'est plus possible. Mais non, elle a tricoté des beautés, dont des chaussettes de Charlotte Stone. J'ai eu le livre à mon anniversaire, à Noël. À mon anniversaire ? Non, à Noël, je crois, dernier. Ou alors je l'ai acheté, alors je sais plus quand il est sorti. Bref, et je n'ai encore rien tricoté, mais c'est un tort. D'autant plus que j'ai le tome 1 de 52 Weeks of Socks. Je n'ai rien tricoté non plus, alors que j'ai très envie de faire des chaussettes. Oui, mon cœur. Des chaussettes de ce livre-là, et j'étais censée avoir le 52 Weeks of Socks numéro 2 à mon anniversaire. Finalement, pour de sombres histoires organisationnelles, familiales, je ne l'ai pas eu. Je l'aurai sans doute, enfin je l'aurai de manière certaine à Noël, donc de toute façon, je n'ai pas tricoté dans le tome 1, entre mars et Noël, je n'aurai probablement pas tricoté dans le tome 2, voilà. Donc voilà, c'était de bien belles personnes qui m'ont permis de bien me détendre, m'évader et m'occuper la tête pendant que les mains tricotaient. C'était très chouette. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire tout ce que j'ai procrastiné toute la journée. Voilà, non, j'ai pas procrastiné toute la journée, mais dans ce genre de moment-là où je suis fatiguée, là je suis en SPM, je suis énormément dans le mental, et des fois il y a des sortes de failles spatio-temporelles où je me dis tiens, il est déjà cette heure-là, et j'ai pas fait grand-chose. Voilà, là c'est typiquement la journée où j'ai l'impression de n'avoir quasiment rien fait. Voilà. Sur ce beau soleil couchant, il n'y a pas eu de soleil de la journée, hein. Il faut qu'il y ait du soleil juste quand je filme sur la fin de journée. Je vous laisse et on se retrouve demain pour clore cette vidéo, et il y aura des avancées tricot, mais pas assez. Je réfléchissais tout à l'heure en me disant que si ça se trouve, il faudrait que je passe en mono en cours. Genre, je finis tout le pull de Nadia, après je fais... Mais je sais que je vais me lasser, je sais que je ne veux pas abandonner la couverture. Donc je pense que je vais continuer sur mon rythme et de planning, même si j'arrive pas trop à le suivre, et je pense que dès qu'il y aura au moins l'un des tests qui sera fini, j'aurai plus de marge déjà de manœuvre. Voilà, sachant que la chaussette de mon papa n'a pas avancé, mais ça c'est pareil, mes tests ça court jusqu'à début mi-novembre, après j'ai plus rien, donc je pense que je serai à fond sur les cadeaux. À partir de début novembre, il y aura 2 tests qui se finiront. J'aimerais qu'il y ait quelques cadeaux qui soient faits d'ici là, mais si vraiment j'ai pas le temps avec les tests, bon on verra. J'aimerais monter le Floodlight Tee, je vous l'ai dit depuis des mois. Mes priorités aux cadeaux sur cette fin d'année, donc on verra. Et voilà, allez, sur ce, j'arrête de parler, je m'active, et on se retrouve demain pour clore cette vidéo. On est vendredi, je viens clore cette vidéo. Il y a un peu de soleil, j'espère que la luminosité ça ira. J'ai monté le début du vlog, et clairement la luminosité de mercredi, c'est pas ouf. On est un peu sur la même cas de figure à cela près que là, j'ai la fenêtre fermée, parce que ça y est, il fait pas très très chaud. J'ai monté donc, et je me suis rendu compte que dans la précédente séquence, je vous disais, on se retrouve demain pour clore. Oui, la fatigue qui fait qu'on passe de mercredi à vendredi, comme ça. Allez hop, jeudi, envolé. Non, non, c'était pas demain, c'était après-demain. Mais quand je l'ai dit, je me rappelle avoir été convaincue en me disant « Oh, mais en fait, j'ai si peu avancé en tricot !» Mais non, mais en fait, il restait jeudi entre les deux. Bref, c'est bien, il y a du soleil un petit peu en cette fin de journée, alors qu'il a plu, mais il a tellement plu.
toute la matinée là, hier aussi, il a tellement plu. Bref, donc... Eh bien, on va essayer de pas faire trop long parce que la vidéo fait déjà 1 heure. Je porte mon top Clémentine de Christelle Nioul. Oh, il y a bébé chat, non, bébé chat sans. Que j'ai tricoté en pernelle. Et alors, elle a une souris qui fait du bruit. Mais dont le truc à bruit à l'intérieur est en train de rendre l'âme. Du coup, vous savez, ça fait un bruit de jouets cassés, quoi, ou de trucs qui a plus de piles. Mais c'est pas un truc à piles, c'est un machin qui fait du bruit. Enfin, bref. Donc, c'est un top que j'ai tricoté en pernelle de chez Naticea il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Trop dense à mon sens, je pense que l'échantillon est trop serré pour cette fibre-là, c'est du 100% chanvre et du coup mon t-shirt est à l'échantillon de Christelle. Mais je pense, enfin je sais pas, ou si c'est moi, que c'est trop serré, je trouve que c'est excessivement dense, du coup ça en fait pas du tout quelque chose de léger, puisque je crois que mon t-shirt fait 700 grammes, quelque chose de dense, quelque chose de lourd, c'est clairement pas le t-shirt le plus léger de ma garde-robe, mais je l'aime bien. Je me demande si la couleur n'est pas passée un peu, je me demande si le bordeaux n'était pas un peu plus profond quand je l'ai tricoté, je le passe à la machine comme tous mes autres t-shirts et tops en fibre végétale à 40. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression que la couleur a passé un tout petit peu, je me rends pas trop compte. Et la particularité de ce t-shirt, c'est sa dentelle. Que vous voyez ou pas, je n'en sais rien. Voilà. Sa dentelle sur le bas, que j'aime beaucoup. Voilà, un petit t-shirt avec de la dentelle. Alors, il est un peu fluide, mais c'est pas... Enfin, moi, quand je vois les gens qui tricotent la pernelle actuellement, j'ai l'impression qu'ils ont un truc méga fluide, méga... Cécile qui dit, on le sent pas, on a l'impression d'avoir une deuxième peau. Non, ce n'est pas du tout le cas de ce t-shirt. Clairement, ce t-shirt, je le mets quand... il fait pas très chaud comme aujourd'hui, il fait 700 grammes, il a un échantillon de fingering dense. D'ailleurs, je crois que Cécile, elle l'a tricoté avec un échantillon de DK. Et là, on est clairement sur un échantillon de fingering. Donc c'est aussi ça, je pense, la différence. Bref, je voudrais vous montrer du coup mes avancées de tricot de cette semaine, enfin ces 5 jours. En vérité, ça serait... Est-ce que ce serait pertinent que j'ouvre le vlog suivant dans la foulée de la clôture de celui-ci pour avoir des objectifs réellement sur une semaine entière et non sur 5 jours comme fait Julie, en vérité. Parce que finalement, je clôt le vendredi et je reprends le dimanche ou le lundi, mais ça fait une faille entre les deux. Parce que je pourrais ne pas filmer le samedi et le dimanche si j'en ai pas envie. Mais si j'ouvrais le truc le dimanche, déjà je viendrais le lundi avec des choses qui ont avancé. Et bon écoutez, je vais réfléchir, on verra. Donc je viens aujourd'hui vous montrer mon bilan tricot de la semaine, donc de ces 5 jours. Ainsi que les patrons qui sont sortis et les vidéos que j'ai regardées parce qu'il y en a. Et ma foi, c'est tout. Première chose, la chaussette cadeau pour mon papa n'a pas bougé d'une maille. Donc je ne vous la remontre pas, elle n'a rien de plus que la dernière fois. Je vais essayer de m'y mettre dimanche dessus à fond. Elle n'a pas un rang, pas une maille, rien. Deuxièmement, ma couverture a moins avancé que ce que je voulais, du moins je n'ai pas tenu le rythme de 2 à 3 rangs par jour. Je pense que tout cumulé, on est peut-être à 1 à 2 rangs par jour cette semaine parce que tout simplement j'ai tricoté beaucoup sur les tests et du coup moins sur la couverture. Et donc, dans quel sens est-ce que cette chose se trouve? Ça commence à devenir un peu compliqué à manipuler avec en plus les pelotes qui... Ah, je suis sur un rang vert en plus, c'est génial. Je vais reprendre sur un rang vert. Ah, faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé l'autre jour. La couverture, donc j'ai un grand câble pour être à l'aise parce qu'elle a beaucoup de mailles. Et donc quand je commence à tricoter, j'ai des bloqueurs, je mets des bloqueurs à chaque bout, donc c'est des petits bonshommes de neige d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous les avais déjà montré, des petits bonshommes de neige comme ça. Et quand je commence à tricoter, je ramasse un peu mes mailles vers l'aiguille où je vais tricoter, parce que sinon c'est beaucoup trop dispersé et c'est très pénible pour tricoter.
Donc je me mets pour tricoter la couverture, donc je prends mon câble, enfin mon aiguille de la main gauche, je ramasse mes mailles, puis au bout d'un moment, je me suis retrouvée avec les aiguilles dans la main. Et la couverture sur les genoux. En fait, le bloqueur s'était barré, ou je l'avais pas remis, ou je sais pas, de l'autre aiguille. Et donc, au lieu de ramasser les mailles, j'avais tout simplement retiré les aiguilles. Voilà. Je me suis dit, mon Dieu, au secours. Donc, ni une ni deux, j'ai tout de suite rattrapé mes mailles comme elles étaient, sans voir s'il y avait des trucs qui étaient défaits ou quoi. Coup de chance, j'étais sur un rang où le jacquard était très simple, c'était du jacquard 1-1. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ramassé sur mes aiguilles. Et après, le rang suivant, en fait, j'ai pas fait de rang. J'ai repassé les mailles une à une de la gauche vers la droite, en réparant tout ce qui devait l'être. Et donc, comme c'était du jacquard 1-1, c'était facile. Mais franchement, sur le coup, j'ai pas trop rigolé, quoi. Bref. Donc, cette bête, qui commence à être... Franchement, je sais pas, par rapport à moi... Attendez, je vais vous dire. Elle m'arrive... si elle touche par terre, elle m'arrive pile là, au niveau du V de mon t-shirt, là. Donc, elle doit faire... Je fais 1m58. Elle doit faire 1m, je sais pas, 10, 15, j'en sais rien. Je ne sais pas combien ça mesure. Je ne sais pas combien fait cette taille-là, 30 cm. Donc 1m20, 30. Ouais, enfin bref, elle est grande. Donc, je n'ai fait que ça cette semaine, à savoir ce motif-là. Et j'ai à peine commencé le suivant, alors que dans ma tête, je m'étais dit que je ferais tout le motif suivant, qui est un motif que j'aime pas tricoter en plus. C'est le motif des cœurs, là. Je suis pas super fan de ce motif, je trouve qu'il est pénible à tricoter. Bref, c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça ait avancé un peu quand même, parce que c'est quand même ça de prix au niveau en termes d'avancée. Donc je vais déplacer le Progress Keeper. Et... attendez. Il est pas terrible ce Progress Keeper, faudrait que je le change, j'en ai plein d'autres en plus. Voilà, alors, tac, ici. Et donc on verra la semaine prochaine ce que ça donne, sachant que j'ai pas encore fait mes rangs du jour, mais que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des rangs aujourd'hui. Sur ce projet, voilà, mais en tout cas j'aime bien, j'aime toujours autant, j'ai tellement hâte qu'il fasse froid et que je me blottisse dans cette couverture, ou même qu'il fasse... que ce soit, qu'elle soit finie, et que je puisse la mettre en déco sur tout mon canapé là, parce que c'est aussi ce que je m'étais dit, c'est que au-delà du fait de l'utiliser, en période de Noël, elle ferait trop bien en déco sur tout le canapé. Voilà. Ensuite, avant de parler des tests, je vous avais dit que je voulais monter des chaussettes avec ces deux laines, qui sont, ma foi, très halloweenesques, hein, j'adore. Et je l'ai fait en montant le début de cette vidéo. J'ai décidé de partir en 2,5 et pas en 2,25 pour essayer de... J'allais dire de me détendre de la chaussette, mais en fait la taille d'aiguille n'a aucun rapport sur la tension. Parce que je me rendais compte que dernièrement mes chaussettes en 2,25 avaient tendance à me serrer un petit peu, donc je me suis dit allez, on part en 2,5, on va se détendre un peu. J'ai fait la pointe en Magic Loop, et je suis passée après en mini circulaire, et cette fois j'ai pris les Sock Wonder Lace. Ah oui, je suis partie en 2,5 aussi pour ça, parce que je voulais me réhabituer. Enfin, non, j'ai jamais été habituée, donc essayez de m'habituer tout court au Sock Wonder Lace de chez Addi, qui sont des mini circulaires qui n'existent pas dans les tailles... comment on peut appeler ça? Dans les quarts de taille, qui n'existent pas dans les quarts de taille, donc c'est 2, 2,5, 3, 3,5, etc. Voilà, c'est pourquoi je voulais partir en 2,5. Ce sont des aiguilles avec une aiguille un petit peu plus longue que l'autre, je vais essayer de vous montrer. C'est un peu plus facile à la prise en main, mais alors au niveau des pointes, je crois que c'est la version lace que j'ai. Je trouve que j'ai l'impression de tricoter avec des poteaux, tellement je suis habituée à mes yayas qui sont vraiment pointus. Alors pour tricoter du jersey au kilomètre, il n'y a absolument aucun problème, c'est nickel. Je ne ferai pas de la dentelle avec, enfin personnellement non, vu ma tension, je ne ferai pas de la dentelle avec, ce serait un cauchemar. Ni même des torsades. Donc ce que j'ai fait, je vous avais dit que je voulais faire la pointe côte-tige avec ça. Non, j'ai changé d'avis, je vais faire pointe côte-tige avec l'autre, même si c'est de la laine bariolée, parce que le but c'est de finir cette pelote-là. Et je pense que si j'avais fait les pointes côte, talon, côte, c'est ça que je voulais dire, en vert, j'aurais eu trop de cette laine pour mes chaussettes, et il me serait encore resté un reste du reste. Et ça j'ai dit c'est non. Donc j'ai fait la pointe avec, ça commence bien,
avec ma couleur donc bariolée, j'ai fait la pointe. Ensuite, j'ai fait une pointe plus arrondie cette fois que d'habitude. Donc comme plus arrondie égale plus courte en hauteur, j'ai rajouté tout de suite 4 rangs de ma couleur bariolée. Et après, je suis partie sur une alternance de 2 rangs verts, 4 rangs de la couleur pseudo-autorayante, 2 rangs, 4 rangs, 2 rangs, 4 rangs, 2 rangs, 4 rangs. Et je trouve que le rendu est pas mal. On dirait un peu qu'il y a un monstre qui a éternué sur ma chaussette. Non, franchement, j'aime bien. Et je trouve que ça, on verra quand ça aura progressé. Alors le vert, j'ai l'impression que vous le voyez encore plus fluo qu'il n'est. Mais j'aime bien, moi, le rendu comme ça. Je trouve que le vert vient un peu réguler l'irrégularité, mais comment elle parle? L'irrégularité de la laine bariolée qui n'est pas réellement de l'autorayant, ou du moins qui est, si, de l'autorayant, mais avec des rayures un peu, pas aléatoires, mais différentes, de tailles différentes. Et voilà, et moi j'aime bien, vraiment, alors bien sûr que c'est bariolé, mais c'est aux couleurs d'Halloween, c'est rigolo, et le vert comme ça, et ah oui, j'ai mis un petit marqueur, évidemment, de circonstance, évidemment, un petit marqueur de circonstance, et j'aime bien, franchement j'aime bien, et donc bah, je vais continuer comme ça sur toute ma chaussette, et je trouve que le vert vient vraiment rajouter comme une bande de scotch en fait sur une peinture, vous voyez, qui serait un peu... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme une bande de scotch sur une peinture un peu 10 quoi? Déstructurée. Voilà, je trouve ça rigolo, ça me convient bien, ça me permet de travailler les rayures. Et je crois que cette fois, bah du coup ma jointure, elle est beaucoup mieux. Je croise les fils, hein, je ne fais plus la crétine, voilà. Et j'ai utilisé la technique que beaucoup d'entre vous m'ont conseillé d'utiliser, à savoir, c'est toujours sur le 2e rang de la rayure. Cette fois, non pas de glisser la première maille du 2e rang, mais d'aller chercher la maille en dessous, la première maille du 2e rang, la remonter sur l'aiguille et la tricoter en même temps que la première maille. Et ça marche pas mal. Enfin, après, je fais des rayures de 4, alors je sais pas si ça joue aussi, mais voilà, ma jointure, pour l'instant, ça va. Et donc, les Adi Sock Wonderlace, vous voyez, on a une petite et une grande aiguille. Donc, la petite, je crois qu'elle fait la taille des aiguilles type Xiaogu et tout, et la grande, elle est un petit peu plus grande. Donc, je pense que si vous tricotez, genre 56 mailles, ça peut faire un peu... une circonférence un peu grande pour le nombre de mailles que vous aurez sur les aiguilles, mais là, moi, pour le coup, j'ai fait 62 mailles pour pouvoir avoir 30 sur le dessus du pied, 32 sous le dessous, oui, c'est ça, et tricoter le talon sur 32 mailles. Je pense que ça va le faire. Et voilà, et c'est une petite chaussette zéro cerveau qui n'a pas d'objectif, mais qui avance, et ma foi, je suis très contente d'avoir monté une chaussette zéro cerveau. Maintenant, les tests. Je vous ai montré le test pour Nadia, je n'y ai pas retouché. Ensuite, dans ce sac à projet, j'en profite pour vous montrer mes sacs à projet, que j'ai acheté chez Tricot & Stitch il y a un bout de temps. Je crois que ça fait un bout de temps qu'elle a plus de Emma Ball sur sa boutique en ligne. En vérité, elle met quasiment plus rien sur sa boutique en ligne maintenant qu'elle fait beaucoup de salons et qu'elle vend tout en salon, mais on peut toujours, je pense, lui demander si on veut acheter des trucs. C'est mon test dont je ne vous dirai pas le nom ni pour qui c'est ni l'objet final, mais c'est le truc noir moelleux en point mousse dont je ne sais pas si j'ai le droit de vous parler. Je vous avais dit que mon objectif était de tricoter une pelote entière de Pingo Wool de chez Fildar. Bien sûr, je la tricote toujours avec de la Brushed Alpaga Silk de Drops, et c'est chose faite parce que c'est facile, ça monte vite, ça monte en 5, c'est de la grosse laine. Et là, j'en suis là. Voilà. Ça vous avance bien, hein? Ça vous avance bien, j'ai fait ça. Bon, bien sûr, on commence à se douter un petit peu du chemin que ça prend, même si on voit que dalle. Et d'ailleurs, ça, c'est l'endroit. Donc, c'est comme ça. C'est bien, Manu, vas-y, fais n'importe quoi. Voilà, vous voyez rien du tout, mais voilà, c'est très doux. C'est extrêmement doux. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. J'en suis là, ça monte vite. Franchement, lui, je pense que si je tricotais que lui... C'est une petite pièce, hein, je vous l'ai dit, c'est pas une grosse pièce. Si je tricotais que lui, je pense que limite en 3 jours, 4 jours max, il pourrait être terminé entièrement.
vu que c'est une petite pièce. Voilà, lui il est terminé, je suis contente, objectif atteint. Ensuite, dans mon sac à projet là de chez Hobby, enfin c'est pas la marque Hobby, c'est la marque The Organic Company, mais que j'avais eu chez Hobby avec les points fidélité, je tricote mon Aedan pour Aurélie Lapoule, de Aurélie Lapoule et pour Aurélie Lapoule, Aurélie Tixier. Je vous avais dit que mon but c'était de finir la manche, ce n'est pas fait, mais ça a avancé, sachant que je me donne encore demain pour tricoter cette manche, donc voilà. Vous voyez quand même la différence, j'ai pas mis de Progress Keeper, mais la différence avec le début de la semaine, ça a bien avancé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cru qu'il y avait une grosse erreur, mais non, je pense que c'était le fil. Voilà, donc ça avance. La manche sera moins large que celle du Paloma, puisque là, clairement... le début de la manche, déjà, moi, il me fit. Faut pas pousser non plus, mais j'ai pas une aisance astronomique, quoi. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. C'est très agréable à faire. Il y a une erreur, là, ou quoi? Non. Non, il n'y a pas d'erreur. Je vois des erreurs dans le retour caméra, mais non. Ça avance. La manche, il me reste plus énormément de rang à faire dessus. Et tout le gilet sera dans ce motif-là. Et j'aime beaucoup, et c'est très doux. Voilà, donc lui... je suis, ma foi, très contente de l'avancée de ce projet. Objectif pas atteint, mais j'aimerais bien l'atteindre demain. Voilà. Et pour finir, dans mon sac à projet, là, qui est un peu dodu, qui est un peu tordu aussi, que j'avais acheté chez Maloraï il y a bien un an, je pense, j'ai mon pull bohème, et lui, je l'ai pas mal avancé, j'ai atteint mon objectif, puisque je vous avais dit que mon objectif... c'était de finir ma pelote de Baby Merino de chez Drops, parce que lui, je le quantifie plutôt en termes du nombre de pelotes qu'en termes de parties, parce que voilà, c'est un projet quand même long, c'est un projet que je tricote en 3,25, ça va prendre son temps, mais j'ai bien avancé, donc rappelez-vous, je tricote avec de la Shrepier's Our Tribe et du Baby Merino dans ces coloris-là. J'ai fini ma pelote de Baby Merino, enfin presque, il me reste ça, mais étant donné que j'ai fini mon rang, je n'ai pas entamé de nouveau rang, je ferai ça, voilà. Et je pense, les amis, que nous sommes tombés dans une nouvelle addiction. C'est-à-dire que si je m'écoutais, je ne tricoterais plus que ça. Voilà. Donc, est-ce que je vous montre? Oui, en plus, c'est d'une extrême douceur. Ce que vous ne savez pas, c'est que ça, c'est du Merino, l'autre, c'est du Merino aussi. Et c'est très très doux. Et du coup, ça fait que mon projet est d'une douceur, les amis. Donc, je vous montre où j'en suis. J'en suis là. Regardez-moi la beauté de la chose, si j'arrive à l'attraper. Franchement, je suis hyper fan. J'adore le motif. J'ai tout de suite flashé sur le motif de Jacquard quand elle l'a montré. Le fait que la couleur principale soit noire, j'aime vraiment beaucoup. Ma couleur contrastante, là, dans les bleus, turquoise, rose, violet, j'aime vraiment beaucoup, même si j'aurais aimé un peu plus de rose-violet. Je pense pas qu'il y en aura plus, il y aura plus de bleu. Mais je trouve que ça fait des couleurs très hivernales, très banquises. Ça va être parfait pour l'hiver. Alors, vous savez que je préfère les couleurs chaudes, mais... ça, c'est des couleurs froides, clairement. Mais je me dis pour l'hiver, en pull hivernal, style hiver banquise et tout. Bref, voilà. Donc j'ai avancé, j'ai tricoté tout ça. C'était long, hein, clairement. Ça a pris du temps sur le temps de tricot de ma couverture. C'est aussi pour ça que j'ai pas avancé ma couverture. C'est une douceur. La Our Tribe de Shrepier's, c'est de la single qui est pas très régulière. Un coup le brun est fin, un coup le brun est épais. Mais c'est très très doux. C'est très très doux. Ah, c'est beau. J'ai mis quelques petits marqueurs. Je sais pas si vous les voyez là, des petits anneaux. Des tout petits anneaux. Parce que, comme les rangs sont très longs, je préfère avoir des points de repère de temps en temps pour me dire, ok, c'est bon, là, je retombe bien sur mes pattes. Alors, pas du tout tous les motifs, mais tous les 2-3 motifs, histoire d'être sûr, parce que au début, je l'avais pas fait, et on peut très facilement se décaler, parce que le jacquard est extrêmement facile. Il n'y a pas de croisement de fil, c'est vraiment simple, les motifs sont petits, mais on peut aussi facilement se décaler d'une maille, et je préfère m'en apercevoir au bout de 15 mailles qu'au bout de 400, voilà. Et donc à l'intérieur, eh bien, ça donne, ma foi, quelque chose de fort sympathique. Ça donne ça. Et c'est beau.
Et c'est beau. Il va falloir se retenir fort, fort, fort si on ne veut pas tricoter que ça. En plus, je vous dis, c'est tellement doux, ça va être tellement agréable. Je prie pour que ça ne se détende pas du feu de Dieu. Je pense que la largeur de mon pull est bonne, là, mais si ça se détend... Oui, mais bon. C'est beau, hein, je vous remontre. C'est beau, c'est beau. Alors, j'ai hâte de voir quand ça se répétera un peu plus les couleurs, pour voir quelle place va prendre le rose dans tout ça, le rose violet, mais ouais, j'aime. L'intégralité du corps sera comme ça. Et j'aime beaucoup, voilà. Donc lui, ça a été un pur plaisir, un régal à faire. Je vais le dire à Laetitia, je lui ai pas encore dit, mais clairement, moi, je vois trop bien toute une collection avec ça. Un col, un bonnet, des chaussettes, des gants. Clairement, quand je le tricotais, j'avais d'office envie de me faire un col. Un col exactement comme ça, là, mais 2 fois moins gros, quoi. 3 fois moins gros, non, je sais pas. Enfin, bref. Bref, voilà. Ça, c'est... pour mes tests, donc vous voyez quand même il y a du progrès. J'ai très envie de tricoter le bohème tout le temps, mais donc il va peut-être falloir se calmer, faire le reste. Maintenant, parlons des patrons qui sont sortis et que... Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y en a beaucoup encore, mais qu'est-ce que... J'avais pas réalisé que j'en avais mis encore autant. Bon bref, il y a quand même beaucoup de patrons. Je vous les mets là. Alors, je suis en train de m'étouffer, c'est vachement bien. Tout va bien, je suis encore vivante. Il y a tout d'abord Lysandre Ourdin qui a contribué à un e-book sorti par Katia. Je l'ai acheté l'e-book parce que les patrons sont très sympas. J'espère vraiment que les designers ont été... grassement rémunérés, vraiment à leur juste valeur, parce que l'e-book, alors, il coûte 11€ et quelques, c'est-à-dire, allez, le prix de 2 patrons. Il y en a, je sais plus, 6 ou 8, qui sont très très beaux, c'est des grandes designeuses de chaussettes. J'espère qu'elles ont été bien payées, parce que sinon, Katia se fait vraiment du beurre sur leur dos, et ça, c'est le genre de choses qui a tendance à me déplaire beaucoup. On a beaucoup parlé de marketing d'influence sur Insta, cette semaine, notamment en story, en ping-pong avec Mathilde. Ça n'a pas plu à tout le monde. C'est un sujet dérangeant, c'est un sujet qui peut déplaire, c'est un sujet qui porte à réflexion, et c'est très intéressant, moi, je trouve. Bref. Donc, Lysandre a participé à cet e-book de Katia, avec les chaussettes automne en forêt qui sont full jacquard, que j'ai acheté parce qu'il y a plusieurs paires qui me plaisent, que j'aimerais faire. Elles sont sympas, c'est pas celles-ci que je préfère, il y en a en dentelle, il y en a d'autres en jacquard que je préfère, mais elles sont sympas. Il y a Rachel Ilsley qui a encore sorti un jacquard qui me fait un peu penser à un pull de Eleanor Mortensen, je crois, mais qui est très joli, un joli yoke en jacquard. Il y a même les Anges Tricote qui a sorti le pull casse-noisette, qui est très très joli, qui est un gilet, j'ai dit le pull, c'est un gilet. La fatigue, c'est un gilet sans bouton, avec une bande d'encolure, encore une fois, avec une jolie texture, qui est très très sympathique. Il y a Emily Louis, donc Atelier Emily, qui a sorti le gilet Burano, qui est un gilet en déca, col V, manche tombante, qui est assez sympa. Tu viens faire coucou ? Non ? Tu vas te coucher. Ok, d'accord. Qui est très sympa, j'aime beaucoup la couleur dans laquelle elle l'a fait. Il y a Valentina Bogdanova, qui a sorti le Corinne Sweater, qui est à peu près identique à tous les trucs que fait Valentina Bogdanova, à savoir un col festonné, un yoke avec de la dentelle un peu en forme de fleur, et un joli pull. Il est très très beau, mais je vous cache pas que je trouve que tout ce qu'elle fait, ça commence à être très similaire, pour ne pas dire quasi identique, mais c'est très beau. Vraiment, c'est très très beau. Sari Nordlund a encore exploité sa dentelle Cutard pour faire le Cutard Wrap Cardigan, qui est un gilet cache-cœur que je trouve beau, mais je l'aurais préféré en version col-châle qu'en cache-cœur, parce que les cache-cœurs c'est ultra pénible, tu peux pas les porter ouverts en fait. Dès lors que tu les portes ouverts, ça pendouille de n'importe comment, il faut les porter fermés. Mais l'idée est bonne, et l'idée serait cool avec la dentelle en version col-châle. Il y a Sandrine Vos, donc Chimpy and the Woolies, qui a sorti les Birds and Roses, qui sont les chaussettes que j'ai testées. Donc là, vous avez la version de Chimpy. Je vous montre ma version à moi, enfin. Alors, ma version à moi, je me suis plantée, je vous l'ai déjà dit, puisque si vous regardez sa version,
Les oiseaux regardent vers l'avant de la chaussette. Et moi, je vous cache pas qu'au moment de faire le talon, je sais pas, j'ai lu trop vite. Et j'ai fait le talon comme je fais d'habitude, à savoir sur la seconde moitié des mailles de mon Magic Loop. Je ne fais jamais le talon sur la première moitié des mailles de mon Magic Loop, je fais toujours le talon sur la fin du rang. J'ai fait pareil, sauf que, ben non, ça n'allait pas, puisque du coup, mes oiseaux regardent vers l'arrière du pied. Voilà. Mes oiseaux regardent vers l'arrière du pied. C'est pas très grave, c'est pas les faces comptées non plus. Il faut que je progresse en jacquard parce que je trouve que mon jacquard mérite d'être amélioré. Même si je pense que la laine Our Tribe de Shreppies y est pour quelque chose parce qu'elle est très dodue. Et du coup, elle a tendance à manger un peu le fil à chaussettes blanc qui est beaucoup moins dodu. Voilà ce que ça donne. Je trouve que les couleurs sont assez subtiles. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus dégradé peut-être, même si c'est quand même joli. Et donc, ça donne ça. Et je vous avais dit, ma jonction de chaussettes n'est vraiment pas terrible, mais on en a déjà parlé, je vais pas revenir dessus outre mesure, et j'ai encore parlé 27 minutes et c'est pas fini. Youpi! Voilà, ces chaussettes-là, maintenant qu'elles sont faites, faut que je fasse une belle photo pour faire une publi Insta, et je pourrais les mettre dans ma boîte de bas. Voilà, donc je suis très contente de les avoir faites, je les aime bien, même si les oiseaux regardent vers l'arrière et pas vers l'avant de la chaussette. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, ça ne m'empêchera pas de les porter. Ensuite, il y a Cécile, que font mes mains, qui a sorti le Saturne DK cardigan, puisque son pull Saturne était un pull, merci Manu, en fingering. Et la version DK en gilet, je la trouve très sympa. Je trouve qu'il lui va extrêmement bien, l'encolure et tout, enfin, j'aime vraiment beaucoup. Il y a Bérangère Caillot, donc le pseudo c'est Lilophile, je crois, qui a sorti le pull Notae, qui est une marinière raglan. J'aime beaucoup sa forme, elle est très jolie je trouve, en fingering, avec comme particularité d'avoir les rayures qui soient des rayures 1-1. Et j'aime beaucoup aussi ça. C'est vraiment... bon, les rayures déjà j'aime beaucoup, vous savez, de base, mais là j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Il y a Nadia qui a sorti le Neon Snow, qui est un pull, alors j'ai pas trop compris, en collaboration avec la Bien-Aimée, je crois. Et j'aime bien parce que c'est un jacquard en raglan, et ça change. Et ça change, on voit beaucoup de jacquard en yoke, là c'est un jacquard en raglan, j'aime beaucoup, et il est très sympathique. Elle a également sorti, aussi en collaboration avec la Bien-Aimée, je crois, le châle Pécolia, qui est un châle visiblement triangulaire bicolore, avec de la dentelle et des sections de je ne sais même pas quoi, de jersey, point mousse. Voilà, un petit châle sympa. Il y a Nathalie Denis qui a aussi sorti 2 patrons. Arrêtez de tous sortir des patrons en même temps, ce n'est pas possible. Qui est le Songe, qui est une grande étole vaporeuse qu'elle a faite en mohair, je crois, qui a l'air très sympathique. Alors à tricoter, je pense que ça doit être un peu fastidieux, mais qui a l'air d'une moellitude incroyable. Et elle a sorti dans le même genre le patron Angels, qui est aussi une grande étole, avec aussi une grande dentelle, qui a aussi l'air extrêmement moelleux. Du coup, l'étole. Ou l'écharpe ou l'étole, c'est féminin, moelleuse. Wow. Une qui m'a mis le doute quand je l'ai regardée tout à l'heure, c'est Julie, avec l'air victorien. Je me suis dit, mais attends Manu, une aire, c'est féminin, non? On dit l'air victorienne. J'ai pas vérifié, mais je crois qu'on dit l'air victorienne. Bon, c'est pas très grave, mais du coup... Des fois, je suis tellement fatiguée que je ne sais plus et je doute de tout. C'est insupportable quand c'est comme ça. Fini pour les patrons. Maintenant, les petites vidéos que j'ai regardées depuis... Bon, je parle trop, j'ai été coupée. Je disais que j'ai regardé le podcast 10 de Marie-Élix Tricotte. C'était très sympa. Elle a un univers vraiment chouette. Elle tricote des jolies couleurs. Son Arrow Sweater est magnifique. Les couleurs, j'adore. Elle aime tout ce qui est rouille, orange et compagnie. Vous savez que les couleurs chaudes... C'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est tout à fait dans ma zone d'attirance. Voilà, c'était très chouette. Et j'ai regardé le vlog 49 de Julie Lollipelote en Angleterre. C'était vraiment hyper chouette. Et j'ai beaucoup aimé. C'était très long, mais ça m'a permis tout à l'heure de tricoter. J'ai tricoté le bohème pendant 2 heures, voilà. J'ai tricoté le bohème pendant 2 heures. C'était ultra chouette. Et
j'ai pris beaucoup de plaisir, et du coup Julie hésite à se lancer dans le MK de Stephen West. Spoiler, moi aussi. La seule chose qui me retient, c'est que... Alors, là, le thème et voilà, la manière dont ça s'annonce, ça me tente. Mais, c'est en octobre. En octobre, je serai encore à fond dans les tests. J'aurai pas le temps du tout, je pense, de tricoter le MCAL. En plus, il y a les cadeaux. Et c'est souvent des pièces gigantesques. Moi, si je m'embarque là-dedans, je vais encore mettre 1000 ans à tricoter ça parce que les châles, au-delà de 2 écheveaux, j'ai du mal à aller au bout. Un pull, c'est plus que 2 écheveaux, hein, pour moi, on est honnête, mais un pull, c'est un corps, des manches, machin. Un châle, au bout, quand j'ai tricoté 2 écheveaux, c'est bon, quoi. Donc, je suis encore en pleine hésitation. Je n'ai pas acheté le patron. Je sais pas. J'ai envie, j'ai cherché un combo, j'ai trouvé un combo de laine de chez Hobby, comme l'année dernière pour le Twist and Turn, mais que j'ai finalement pas fait. Voilà, je veux pas m'engager du tout sur des laines de teinturière indépendantes, c'est mort. Non, parce que je ne sais pas si j'irai au bout, je ne sais pas si ça me plaira, machin, mais enfin, dire, je ne sais pas si je vais me lancer dedans, j'ai pas bobiné la laine. Je l'ai cherchée, je l'ai trouvée, et je vous la montrerai, je pense, la semaine prochaine peut-être, parce qu'après on sera en octobre, non? Oui. D'ailleurs, on sera pas en octobre la semaine prochaine, si c'est ça, mais le MCAL sera pas encore commencé, je vous montrerai, et je sais pas. Je sais pas, parce que j'arrive déjà pas à tricoter tout ce que je veux, je vais pas me rajouter le MCAL en plus, et en même temps, j'ai très envie parce que ça me plaît, mais ça va me mettre en retard dans les... Je sais pas. Bref. Bon. Et sinon, j'ai regardé la saga de l'été de Cécile. Et c'était fini. Et donc, c'était très très bien. J'ai décidé de me sacrifier pour la population. Et donc, je dois dire que j'aimerais beaucoup qu'il y ait une saga de l'automne. Et pour ce faire, je dois vous avouer quelque chose. J'adore l'été. J'aime tellement l'été que j'aimerais qu'il fasse 30 degrés. Toute l'année. C'est tellement vrai que cette mouette décide de ne pas écouter de tels propos. Voilà. C'est tout pour cette vidéo qui est somme toute encore très longue et la batterie est sur le point de mourir, ça tombe bien, j'ai fini. Je vous souhaite donc un très beau week-end, une très belle semaine, merci encore d'être avec moi sur ces vidéos. J'espère que mes petites aventures tricotesques vous plaisent. Bon, la batterie est morte, j'avais encore 2 phrases à dire, donc flemme de retrouver l'autre batterie, machin, bref, flemme. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me regarder avec autant d'assiduité. Merci d'être là, parce que sans vous, cette chaîne n'aurait pas réellement d'intérêt d'existence. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? N'aurait pas réellement de sens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et là, je ne pense pas que je vais ouvrir le vlog ce soir, j'ai pas envie. Mais c'est à réfléchir peut-être pour la suite. Et bah écoutez, on ne va pas parler plus puisque c'est déjà assez long comme ça. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt.